Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune correspondante pour ce nouveau stream de là-bas dans les étoiles, le numéro 102. Je suis en compagnie bien évidemment de Barek et de Jane pour discuter de l'actualité de la semaine. Bonsoir. Bonsoir. Et bien évidemment, j'espère que ça va bien dans le chat. Bienvenue encore une fois pour une nouvelle émission. Alors, commençons tout de suite, sans plus tarder, par... Eh ben, merci Suname, tiens. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup pour le follow. Et merci à Bof également. Crache pas. Non, c'était juste DF, donc ça marche normalement. Ça devrait passer. Et ben voilà, du coup, commençons. Actualité avec la série Ahsoka qui est terminée, mais Mais non. on a 2-3 trucs encore à dire. Ouais, pour quelques semaines, je pense, tant que la promo se termine doucement. Beh, là, on va commencer par l'affiche, alternative de l'épisode 7, que celui de la semaine, d'a d'encore avant. Oula, C'est compliqué, hein. on va y arriver, c'est bon. Du coup, demain, normalement, sortira la dernière affiche. On en parlera la semaine prochaine. Hmm. Mais voilà, bon, classique, hein, c'est, toujours le même style. Alors, c'est marrant parce que J'ai rien à oui, dire dessus. Skeleton Crew, faudrait que la promo commence un jour, ouais. On n'a toujours pas la date précise officiellement. On parlera de la date de sortie après. Hmm. Mais, en soi, bon, ça va étonner que ce soit 2023, mais, Ah non, bah non. C'est on mort. p on peut pas vraiment dire qu'ils soient en retard ou quoi que ce soit. Là, ils nous ont pas grand-chose, ils nous ont quasiment rien annoncé, donc, Puis c'est logique aussi d'attendre que la série d'avant soit terminée quand même pour passer oui, à la ça oui. suivante. Ça, c'est la base quand même. Surtout que là, maintenant, Disney+, ils sont à fond sur Loki. Oui, c'est pas le moment là. Mais voilà. News d'Andorre, déjà, ils ont repris le tournage, enfin, ils ont repris l'écriture, en tout cas. Enfin, Hmm. c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le dire. Les scénaristes ont repris le travail. Oui. Parce que les acteurs, ils ont toujours pas le droit. Et du coup, pour poursuivre sur Ahsoka, petite vidéo, c'est un extrait, un trailer, je sais plus. Attends. C'est un spot TV, Un spot TV qui spoil allègrement, je suppose. qui spoil les 7 premiers épisodes. Parce qu'il était sorti, la veille du Ah oui. dernier. Je crois que je l'ai même pas regardé en entier, donc je sais même pas s'il y a des images du dernier. Mais en soi, il était sorti avant le dernier. Hmm. C'est un spot TV qui s'appelle Battle, je crois qu'il était sur Ahsoka et Anakin. Alors, il y a marqué All episodes now streaming, hein. Oui, c'est ça, enfin, il est sorti pour le dernier épisode. Ah ouais. Voilà. Ah si, si, il y a des images du dernier. Je viens de Il y voir. en a, il y en a. Mais c'est la promo officielle, voilà. Hmm. Voilà. Ça fait partie de la promo, évidemment. Et du coup, pour revenir encore une fois sur Ahsoka, déjà, la bande originale. Clérard, on va parler de Skeleton Crew de toute façon Ouais, on après. y reviendra dans pas longtemps. Juste après le passage Ahsoka, justement. Qui dit fin de série dit, fin de la bande originale qui avait été divisée en 2. Donc la première moitié, qui avait déjà beaucoup de musique. On avait plus de 2 heures de musique et une quarantaine de titres qui étaient déjà sortis. Et ici, cette BO des 4 derniers épisodes, donc de 5 à 8, est encore plus longue. Hmm. Déjà que la première était plus longue que toute la série Obi-Wan, par exemple. Là, il y a 57 titres et 2 heures et 46 minutes de musique. Et je me suis tout écouté en bossant hier, elle est aussi toujours très cool. Thrones Arrival. Ouais, particulièrement, je suis On the d'accord. Arrival, mais oui, mais qui n'est pas dans Il la y série a d'ailleurs, il me semble, hein, pour le coup, malgré, Mais il me il y a semble que si, hein. ah oui, à quel moment? Ce serait à quel moment? Bah, je Depuis bah, l'arrivée rechercherai. de quand de Throne? quand il arrive. Non, non, Non? non, 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 pas la non, musique de ce C'est son qui arrive, quand c'est Grand Admiral ouais, Thrawn, il me c'est ça. semble. Mais il me semble me souvenir pin, 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 exactement comme ça, ouais, je l'ai oui, entendu dans la série, ça. oui, oui. Ah bah, alors il y en a un qui est, attends, je vais retrouver ça, qui est à la fin de l'épisode où il arrive justement, mais c'est pas la même parce Faudrait que vérifier. celle-là, elle s'appelle Another is Coming. Poum, 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 poum et fin de l'épisode.
sais pas si vous vous souvenez? C'est vrai, oui, ouais, oh, bah, oui, bah, ça donne un 5 sur 5 ça, donc je m'en souviens, ouais. Voilà, fatalement, mais par contre Thrones Arrival, il y est pas parce que ça vaut un 10 sur 5 parce que c'est Elle est encore D'ailleurs, plus les 2 dernières musiques de la playlist sont Epilogue partie 1 et 2, elles sont très bien aussi. parce ouais, que attends, il a quand même pris Thrones Web qui était déjà masterclass et il a fait ouais. encore plus une masterclass Ouais, derrière. ouais, non. À quel moment c'est possible un truc comme ça? On va la rechercher, on va la trouver la musique, elle est bien cachée. Mais ouais, Pour le la coup, BO est très cool, hein. en ayant regardé le dernier épisode là récemment, j'ai pas trouvé dedans, Mmh. donc je vois pas où ça peut être d'autre une arrivée de Thrawn. Je sais pas, Donc on va voir. je pense que c'est vraiment une musique originale, spéciale pour la soundtrack et ça, c'est trop bien. Bah, ouais, ce serait bien de croiser justement ce qui est dans la série et ce qui est dans la BO, mais il y a moyen en tout cas qu'il y ait allez, quasiment toutes les musiques qui soient présentes parce que c'est pas forcément toujours le cas et Jane le sait. Les BO qui sortent officiellement, en tout cas, il y a souvent des morceaux qui manquent, quand même un Bien certain sûr, nombre. Surtout bien quand ça sûr. parle de poulet dans des pots. Non, ça c'est Non, 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 bah, celle-là, elle a fini par sortir quand même, Oui, mais c'est pas la même version. Ah si, il y en a une autre qui est sortie dans l'édition ouais, spéciale la de la Deluxe, ouais. soundtrack. C'est vrai, Heureusement, heureusement. c'est vrai. Et ouais, toujours aussi cool, un joli travail, hein, de Kainer, en tout cas là-dessus. On peut pas lui enlever ça, au moins. Bah, toujours, hein, Kainer, hein, c'est la Même si constante, je ça fait trouve que c'est la plus faible BO de Kaider, mais elle est loin d'être mauvaise, hein. C'est juste que d'habitude, il fait ah, pour le coup, des Thrones trucs Rival parfaits. m'empêche de confirmer tes Ah oui, non, mais Tu je ne suis peux d'accord que pas c'est dire c'est bien, ça. mais dans malheureusement. l'entièreté J'aimerais de bien la être d'accord BO, avec toi parce que ça se tient, mais non, Sauf que non. non. 10 sur 5. Voilà, 10 sur 5 pour un épisode de la série qui n'existe pas, hein, donc. c'était C'est c'était pas incroyable. lui sur Résistance, je crois? Non, Si? Je sais p Non, c'est pas lui. non, non, non. C'était pas lui. Et justement, tiens, tu parlais de la fin d'Ahsoka, et ben parlons-en. Aura-t-elle droit à une saison 2? Telle est la question. Mmh, attention. Parce qu'une fin bien ouverte comme ça, là. Ça m'étonnerait très, très fort qu'il y en ait pas. Je précise déjà directement, aucune saison 2 n'a été annoncée officiellement. Donc, pour le moment, ce n'est pas, enfin, rien n'est acté du tout. Même s'il y a une fin ouverte, faut quand même rappeler qu'on est dans un système de séries, qui s'entrecroisent. C'est pas parce qu'il y a des trucs laissés dans une série que ça peut pas être, poursuivi dans une autre. Donc c'est pas parce qu'il y a une fin ouverte que ça veut dire qu'il y a une saison 2, en Il gros. faut encore que la série soit renouvelée, par exemple. C'est ça. Mais du coup, pour la sortie de l'épisode 8, il y a eu un post qui est sorti sur Instagram, sur le compte Instagram officiel de Star Wars, un petit peu à l'image, du spot TV qu'on a vu tout à l'heure, mais en format, carré, pour les réseaux sociaux. Avec comme intitulé de phrase, «Get ready for the series finale of Ahsoka tonight», Finally, ouais. qui a, Finale, finale, papa. on dit finale? Oui. Finally, ouais. Ouais, Ouais. Même finale. quand c'est un E à la fin? Ouais, Oui. Parce D'accord. que justement, la règle en anglais, c'est qu'il n'y a pas de règle. Voilà. Oui, non, Vas-y. mais exactement. non, mais reprends-moi, hein, c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est Mais ce que j'ai dit, c'est d'accord. pour ça que j'ai dit finally, ouais. Mais du coup, finale E et Y, ça se prononce pareil? Non, finally. Ah! Finally. Et puis il y a 2 L aussi à finally. Ouais. Effectivement, effectivement. OK. Series, Heu, attends. Putain, tu m'as Series embrouillé là. finale. Series finale. Voilà, series finale. finale. Finale, papa. Filoni. Du La coup, series Filoni, quoi. cette phrase qui disait series finale, beh, Ah, d'ailleurs, Finale. c'est ça tombe bien que je ne me suis pas encore enregistré pour le news, Oui. a été modifié très rapidement et maintenant get ready for the season, heu, finale Filoni. of Ahsoka Tonight. En fait, on est passé de series à season, Oui. ce qui pourrait indiquer que, le fait de préciser fin de saison et non pas fin de série, ça pourrait laisser supposer qu'il y aurait une suite en saison, Mmh. de Ahsoka. Ça ne confirme rien du tout, mais ça reste quand même une petite correction, assez intrigante, parce que si ça avait été season finale directement,
OK, mais sauf que là, ils ont expressément changé en mettant ça. Mmh. Heu, Après, faudrait voir parce que comme on nous l'a signalé sur les posts, il y a quelqu'un qui avait dit ça. mmh, C'est vrai qu'en effet, le terme series peut, correspondre à saison pour les Britanniques. Mais sauf que la mais du série, coup, elle est quand même, américaine, donc mais pourquoi le changer dans tous les cas? Enfin, ah oui, non, bien sûr, ouais, ça n'a aucun sens. Et surtout qu'en plus, le le truc, changement est c'est toujours là. que ce soit series ou season, en fait, pour les Américains ou les Anglais, c'est la même chose, c'est une saison, quoi. Donc en fait, quoi qu'il arrive, ça précise que ce n'est pas juste la fin de la série, mais la fin de la saison, quoi. Mmh. En gros, quoi. Mais je rappelle quand même que fin juillet de cette année, on avait Jason Howard de Making Star Wars qui avait Ouais. lancé la rumeur comme quoi la saison 4 de Mandalorian, qui elle est annoncée officiellement, et la saison 2 d'Ahsoka, qui donc n'est pas encore annoncée, seraient les saisons qui prépareraient le film de Filoni. Donc il y aurait encore au minimum ces 2 saisons avant le film. Et film du coup qu'on a on a déjà parlé plein de fois, qui portera sur, l'affrontement entre Vestiges de l'Empire, logiquement dirigé par Thrawn, mais c'est pas encore dit, et la Nouvelle République. Mmh. Heu, voilà, donc ça correspond tout à fait, enfin, on a quand même une source très fiable qui parle de la sonde d'Asuka. Personnellement, j'y crois, mais on ne va pas parler comme si c'était confirmé, acté. C'est ça. Tant qu'il y a pas de confirmation officielle, hein, de toute façon, comme d'habitude. Et d'ailleurs pour Boba Fett, c'est exactement la même chose, hein. On a enfin, je sais pas si on peut parler de fin ouverte, mais en tout cas, il y a on peut clairement faire une suite à la saison 1. C'est pas du tout une fin fermée, Ah bah, mais oui, il y non, a non, oui. il y a rien d'annoncé, et contrairement à la série Obi-Wan Kenobi qui est une mini-série. C'est dit dès le départ, donc logiquement, il y aura pas de saison 2. Mmh. Ahsoka et Book of Boba Fett, ce sont des séries classiques, donc avec, tout à fait, d'autres saisons, possibles. Éclaireur, si c'est ce que tu demandes est juste en dessous d'Asoka, il y a marqué actualité, en fait. Je suppose que c'est ça, j'en Oui, c'est ça, déduis. et au-dessus de Ahsoka aura-t-elle, il y a écrit Ahsoka aura-t-elle. Et Le en dessous de droit à une saison 2, il y a écrit droit à une saison 2, point ap Mais d'interrogation. non. après le post-it de la saison 2 est déjà écrit. Salaud. Et Écoute, c'est probablement vrai en plus. et en haut à gauche, il y a écrit la tribune de Coruscant aussi, si Oui. vous demandiez. Ah bref. Et ben voilà, tiens, une date de sortie pour Skeleton Crew Point d'interrogation. et on passe de méfiance, regardez bien, à fiable. Mmh. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Skeleton Crew? Gzizi. Guizizi. D'ailleurs, à chaque fois pour chercher des images pour illustrer, sachant que j'ai tout le temps la même image puisqu'on en a qu'une seule, heu, Skeleton Crew, c'est aussi un jeu vidéo, en fait. Quand tu tapes Skeleton Crew sur Google, tu tombes quasiment que sur le jeu vidéo. Je pense que quand la série sortira, le jeu vidéo va tomber dans les tréfonds de Google. Ça m'attriste Oui. déjà pour ce jeu. Bref, Skeleton Crew, du coup, ce sera la quatrième série du Mandoverse. Et Ce oui, c'est terme n'est confirmé. ce terme n'existe toujours pas, hein, mais on utilise ça vulgairement. Skeleton Crew, c'est officiellement, hein, dans le Mandoverse, donc avec Mandalorian, et Boba Fett et Asuka, il y Parce avait qu'il des y en a commentaires souvent qui qui se posent disaient, la question, hein, ouais, ouais, mais c'est vraiment bah si, ça a «Mais été ça n'a jamais annoncé. été dit». Bah Si, 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 si. c'est comme, j'ai vu, des commentaires, enfin je sais même plus sur quoi ça portait, où des gens disaient, «Filoni a dit ça». Je dis: «Ah ouais, où? Show me Apporte-moi your une preuve». source. C'est Trust ça. me, bro. Bizarrement, on me répond jamais à ces commentaires. Et Hem, après, le commentaire disparaît des fois, c'est rigolo. Voire ils sont supprimés, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est rigolo quand même, hein. C'est très drôle ça. Et du coup, dans Skeleton Crew, on suivra une aventure dans laquelle des enfants voyagent dans la galaxie avec un explorateur qui sera interprété par Jude Law, personnage que vous voyez ici. C'est la seule image, vraiment officielle qu'on a eue, en dehors du trailer montré en exclusivité à la Celebration, dont on a très peu d'images qui ont fuité. Y a rien, ouais. Et officiellement, la série est annoncée pour sortir cette année, que juste 2023, hein, sans plus de précision de mois, ni rien du tout. Mais sauf qu'avec les grèves à Hollywood, acteurs, scénaristes, et le simple fait que la promotion, pardon, de Skeleton Crew n'a toujours pas débuté, logiquement, ce sera une série 2024. Mmh. C'est vraiment très, très, très envisageable. Mais je rappelle, ce n'est pas officialisé encore. Et Yep. on a du coup, pour parler de l'actualité de la semaine, un rapport d'un bureau américain sur les droits d'auteur
sur les copyrights qui nous livre quelques informations supplémentaires. Il est indiqué que le premier épisode de Skeleton Crew sortirait approximativement, il y a vraiment écrit ça, en janvier 2024. Mmh. On a un mois approximatif en date, c'est littéralement écrit comme ça sur le rapport. Et on a même une petite description. Alors je pense pas que ce soit le synopsis de l'épisode, mais je pense que c'est un synopsis pour les droits d'auteur. Genre un truc un peu voilà. Ouais. Je pense pas que ce soit ce qu'on aura sur Disney+ ou quoi que ce soit. Mais du coup, ce synopsis nous dit: «Dans le premier épisode de Skeleton Crew, nous découvrons 4 enfants qui font une mystérieuse découverte sur leur planète d'origine, apparemment sûre, et se perdent dans une galaxie étrange et dangereuse. Retrouver le chemin de la maison, rencontrer des alliés et des ennemis improbables sera une aventure plus grande que ce qu'ils n'auraient jamais imaginé.» Mmh. Donc on a exactement ce qu'on savait sur la série, hein. En gros, un groupe de 4 enfants, qui va faire la rencontre de cet explorateur et qui vont avoir des aventures dans la galaxie, en gros. Heu, La galaxie? D'ailleurs le trailer, dans le trailer, on voyait beaucoup les parents de un ou plusieurs enfants, je sais pas, mais en Ouais. tout cas, un couple de parents des enfants, qui étaient très inquiets et qui étaient à la recherche, mais ça prenait beaucoup de place dans le trailer. Mmh. Hem, voilà, je sais pas si on aura une double intrigue en mode, avec le groupe un petit peu à la Rebels et avec, un truc un petit peu à la recherche, un petit peu comme, ce qu'on a avec Hera dans Ahsoka, je sais pas. Bref, on a ça et effectivement, il y a un truc assez intéressant, c'est qu'ils disent qu'ils se perdent dans une galaxie étrange et dangereuse. Après, ça pourrait être un terme pour désigner la galaxie principale, mais, C'est ça, mais effectivement, dans le cadre où, dans le contexte ahsokaïen, voilà. ça se place dans le Mandoverse qui, a parlé d'une nouvelle galaxie et aussi où des rumeurs parlaient de Sœurs de la Nuit dans Skeleton Crew, ça Ouais, fait beaucoup là, non? c'est ça, ouais, bah, c'est ça Servatos, hein. Il y avait un lien avec Ahsoka aussi, enfin, en tout cas, ça a l'air d'être connecté d'une certaine façon, donc, on sait déjà que c'est connecté avec Mando saison 3 déjà, Ouais, avec il y Vayne. aura Vayne, qui est le seul pirate, qui a survécu de la saison 3. Heu, ouais, en perso confirmé, il y a, bah, Jude Law, les 4 enfants dont on n'a absolument pas les noms ou quoi que ce soit des personnages. On a juste les acteurs d'ailleurs, tous les acteurs cités, heu, par, heu, par ce, par ce rapport de copyright, ça correspond avec, ce qui avait été annoncé officiellement sur les 4 acteurs des enfants. Ouais. Il y a Jude Law qui est au casting. Le réalisateur du premier épisode, ce sera John Watts apparemment, enfin d'après le rapport. Pour ton plus grand plaisir. Ouais. Retiens Après ta c'est joie, hein, c'est c'est attends. c'est très enfin, John Watts, dirige la série de manière générale. C'est enfin ça se fait très souvent que celui qui dirige la série réalise le premier Oui, bien sûr. quand il fait partie de la liste des réalisateurs. Mmh. Hem, Après Eureka, c'est le principe des séries connectées, hein, façon MCU, hein. Donc c'est bien Bah, et c'est oui, pas bien en même temps, hein. Enfin, je veux dire, c'est l'utilisation de ce concept-là, mais pour Star Wars, en fait. Donc en effet, faut même ou tout pas, regarder, mais ouais. ouais, j'ai quand même envie d'y croire, cette série. Non, mais ça peut être bien, Mais hein. du mais du coup, là, pour le coup, si ça sort en janvier et même on pourrait imaginer, fin janvier, hein, vingtaine ou trentaine de janvier, le fait que la promo n'ait pas commencé en début octobre 2023, c'est logique. Ouais, bien sûr, ça commencera en décembre. Une promotion de série, ça commence beaucoup plus tardivement qu'une promotion de film, hein. Mmh. C'est pas du tout la même chose. Allez, imaginons au plus tard, ça sort, fin janvier, heu, au plus tôt fin novembre, on l'aura et en même temps, ce serait aussi un peu logique de commencer la promo pour Noël. Ouais. Hem, donc Mmh. voilà. Normalement, dans les prochains mois, logiquement, avec ça, on devrait avoir, avoir quelques infos puisque normalement, Skeleton Crew ne devrait pas être trop impacté par les grèves. De toute façon, là, les scénaristes, c'est fini. Les acteurs, bah, au pire, ils feront pas de promo avec les acteurs, mais normalement, la série était bouclée avant.
Le tournage est terminé depuis très longtemps, hein. C'est plus pour les séries d'après là sur, je vais reprendre la liste, de toutes les séries 2024. Acolyte? 2024, on a Andor saison 2, The Acolyte, The Bad Batch saison 3 et Tale of the Jedi saison 2. Donc, 2 séries live, 2 séries animées. Pour les séries animées, je pense que ça va, c'est pas ce qu'on a le plus à craindre. The Acolyte et Andor, sachant qu'Andor, on a vu des infos officielles que le tournage avait été arrêté. Par contre, le tournage avait été arrêté, c'était à la fin. Il restait plus grand chose à tourner, je me rappelle. Oh, mais Mando, c'est pas pareil, la promotion d'un film qui sort au cinéma et une série sur Disney+. Parce que Dune, en effet, Ah la mais oui, partie oui. 2, elle Oui, est non, non, oui, non, décalée, mais mais c'est ce que je dis. Il y a une différence entre un film et une série. Ce n'est pas mmh, pareil. vu le La la casting la de la Dune, oui, bah, oui. la promotion d'un film, c'est, parfois c'est plus de 6 mois avant que ça commence. C'est énorme. Une Éclairard, série, non, c'est 1 à 2 mois avant une série. aucune Vraiment, info. faites attention sur le début des promos, c'est assez intéressant, Mmh. donc quand on dit: «Ah, ils ont pas encore commencé la promo de telle série», bah, c'est normal. Ouais, bah, ouais. Il y a Surtout qu'en aucune plus série qui là, commence, 6 mois avant sa promo. jusqu'à Ça se fait jamais. maintenant, en plus sur Star Wars, il y avait Ahsoka, donc ça a aucun sens. Mmh. Ou alors la seule promo qui est, c'est en mode teaser, genre là, par exemple, je pense à Alice in Borderland qui a annoncé sa saison 3, mais c'est pas vraiment de la promo, c'est qu'ils ont officialisé qu'il y aura une saison 3, que c'est renouvelé. Oui, dans le sens où en gros, on pourrait confirmer une saison 2 à Ahsoka, d'ici quelques mois, mais ça ferait pas partie en soi de la promotion d'Ahsoka, quoi. Je veux dire, c'est une nouvelle, quoi. Mmh, c'est ça. Alors c'est il y a un moment ça avec l'erreur, Le roman Ahsoka est sorti la semaine dernière ou ouais, c'est ah oui, semaine dernière et à bientôt du coup. et tu peux le trouver pour 10 balles, chez partout, enfin, Fnac, Cultura, C'est ça. toutes les librairies, Amazon. Ouais, bah, de toute façon, hein, on en saura plus, ouais, prochainement. Plus? Yes. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a un autre truc à rajouter sur Skeleton Crew ou pas? Non, Heu, je sais pas, j'ai du mal à me hyper pour cette série personnellement, Ah, je on sais a pas rien toi. donc Ouais, mais enfin, même, moi j'ai hâte en enfin, vrai. il y a d'autres projets comme Andor par exemple qui étaient beaucoup plus hypants même avec pas grand chose. Oui, mais là c'est un saut dans l'inconnu, total. Après j'aime bien le fait oh ça y est, enfin des caractères, des personnages originaux. Pardon. ouais, c'est ça, mais même juste ce principe-là, ça me plaît beaucoup. Oh bah, la façon dont Mais ça avait été le vendu, ouais. Mmh, le pitch aussi, parce que ouais. sur Andor, j'étais très très hypé tout ça, je voyais bien le potentiel, dès que ça avait été annoncé et tout. Mais c'était même pas le côté, sérieux de la série, qui m'a hypé le plus. Parce que là, du coup, je pense que ce sera beaucoup plus léger, mais justement, ça peut être, ça peut être Mmh, très cool. Avec un côté léger, bien assumé, puis en plus avec un Jude Law, à la tête, je vois très bien, enfin, je le vois parfaitement dans ce genre de rôle, mmh. Oui, où un il peu à doit, la British quoi. ouais, c'est Ça. ça, où il doit gérer un groupe d'enfants qui font plein de conneries. Ah ça pou si ça tend sur la comédie un petit peu, ça pourrait être Ouais, sympa en vrai, non, ça vraiment une petite comédie avec des enfants et qui se baladent dans la galaxie, bah, comme un peu à l'ambiance de Rebels, quoi. ça peut être cool, ça peut être cool. Vivement l'ortolane, ouais, c'est ça. En vrai, oui, Faut, bah oui. faut pas non plus que ça parte sur un truc avec l'humour, qui vient gâcher Non, non, non. tout le minimum de drame qu'il y aura dans la série. Enfin, il y a forcément du drame à un moment, mais certes, il y a John Watts, mais bon. Ce sera mal réalisé, mais peut-être ce sera sympa. Pas grave. Il y a 4 enfants, je crois, avec lui, c'est ça, hein? Ouais, il y a 4 enfants, il semblerait qu'il y a un ortolan, il semblerait qu'il y ait aussi une petite fille qui est une alien, mais beaucoup plus, humanoïde Mmh. et les 2 autres, vraisemblablement, ce seraient des humains. Ah pardon, l'ortolane, il en aurait 4, hein. Je veux dire, il serait anthropomorphique. Bah, d'après les bah, dans le trailer, on voit vraiment mal. Et puis en plus, nous, avec les images qu'on a vues, Je crois que de ça mauvaise faisait qualité. 4 Mais membres, ouais. Ouais. ça ressemblait à du 4 membres, ouais. 2 bras, 2 jambes. Qui est la meilleure forme, hein, de Max Rebo Ce d'ailleurs, qui mais est bi ce qui est bizarre parce que dans Padawan que je viens de lire, il mentionne une ortolane qui a que
2 membres. Bah, ouais. Mmh. Je je préfère le 2 membres, sur le côté Ah parce oui, que c'est ça pourrait parce que être une c'est plus Mira Luca, original. ouais. C'est ça, c'est ça. Donc c'est des humains, mais avec un bandeau sur les yeux parce qu'ils sont aveugles, comme Des humains Jirek. aveugles, c'est une autre espèce? Trop bien. Oui, mais non. Non mais C'est des proches humains, quoi. ah! Je savais pas ça. Quoi Bah, non? c'est logique du coup. Beh, le, comment il s'appelle? Diago, le sniper Oui, qui a c'est un été Mira Luca, ajouté ouais. à Enters, et qui est un sniper aveugle du coup, qui sert à Miraluka. D'accord. Ouais. Ou l'inverse, Ryuska, parce que Max Rebo, il a ah oui, mais non, celle dans Pa c'est une femelle dans Padawan? Ouais, il me semble. Ah bon, non, la théorie ne tient pas. Ouais, bah, on verra bien en tout cas ce que ça donne et hâte d'en savoir plus. En vrai, ça m'intéresse pas mal, hein. Enfin, c'est difficile de se hyper Dans à fond, mais en tout cas, le dans principe peut le être cool. dans le roman Padawan, il y a Miraluka? Non, il y a Ortolan, Ah OK, d'accord, je confonds, c'est un livre. c'est pas grave. Parce que je voyais pas dans les sur Wikipédia. Mmh. Tiens, revenons sur Zeb. Oh bah, Ah ouais, le fameux, qui était complètement présent dans Ahsoka, je m'en souviens. On s'en fout. Ouais, non, c'est vrai, on s'en fout. Mais Faire apparaître pour faire apparaître, non merci. c'est Il y a vrai. déjà suffisamment de personnages qui sont apparus pour rien, c'est bon. Il y a déjà trop de personnages dans cette série. Donc la saison 3 de Mandalorian nous avait présenté par surprise un caméo de Garazia Borelios, donc membre des Spectres dans Rebels, et il apparaissait, pour la première fois en live action. C'était même la première fois qu'on voyait un Lasat. mmh, Bon, on a vu Fallen Order, mais c'est pas vraiment du live action. oui, avec Jaro Tapal, ouais. Mmh. Ouais, mais en Bah, tout c'est cas, ce c'était qui s'en pas rapprochait le plus, mais c'est pas du live. c'était de l'animation très réaliste, on va dire Voilà. comme ça. Mais du coup, là, cette semaine, c'est l'artiste Aaron McBride, ou McBride, qui, nous propose son travail sur les concept art qu'il avait fait pour Lucasfilm, pour la saison 3 de Mandalorian, Mmh. où on peut voir un peu plus en détail ce Zeb, qui est, ma foi, vraiment cool. Ouais, il rendait bien en plus, hein, dans l'épisode, hein, donc Mmh. ça c'est cool. Mais bah, c'est clairement, je veux dire, l'introduire là, pour après le retrouver plus tard dans les autres projets, hein. Pas forcément Ahsoka du coup, parce que bon voilà, mais il est là. Même même pas forcément, hein. Bah, quand même, c'est Je pense que ça l'intérêt de regrouper un peu les personnages de Rebels quoi, je pense. je pense que ça peut clairement être juste un cameo comme ça, hein. Mmh, il va tuer Thrawn. C'est un des personnages qui ressemble le plus à un Ogri et même Rook plus oh putain, En Rook le dégueulasse. en tout cas, en me refaisant Rebels, là, je viens de finir saison 2 ce midi. J'ai très envie de voir un combat au bow rifle, en live action. Ah bah, en vrai, ouais. Mmh. C'est l'arme de Zeb ou encore de Calus, pour ceux qui voient pas. Mmh. Et c'est vrai qu'on n'a pas revu Rex, ouais, en effet, ouais. Pas faux. On n'en parle Il pas est en tout cas. mort. Il est mort, il est mort. Non, il est mort. Qu'allons-nous faire, Alors tiens, en Enfin si, parlant de mort, on a revu Rex, mais oui, mais non. Si on parlait de mort ou de survivants plutôt du coup. ouais. Le jeu vidéo Jedi Survivor a été nominé pour 2 prix aux Golden Joystick Awards pour, la catégorie meilleure narration. Alors là, il est face à du lourd. Il y a Baldur's Gate 3, Ouf. en face, hein. Il y a The Cosmic Wheel Sisterhood, il y a, Armored Core 6 Fires of Rubicon, il y a Oxenfree 2 Lost Signals, et il y a, Paranormal Sight, The Seven Mysteries of Honjo, qui est quand même, bah, tout simplement juste Baldur's Gate Il y a avec, Baldur's Gate quand même, hein. Baldur's Gate 3 en face, Je pense voilà. que c'est mort. Et l'autre catégorie, c'est jeu de l'année PlayStation. Donc il y a des jeux de l'année par, par plateforme, et lui, il est nominé que sur PlayStation. En face, il y a Final Fantasy XIV, il y a Resident Evil 4, Street Fighter 6, Humanity, et encore une fois, Armored Core 6, Fires of Rubicon. Vous pouvez aller voter, directement, c'est le public qui vote. Jusqu'au 20 Moi, octobre.
Ouais, jusqu'au 20 octobre et la remise des prix sera le 10 novembre. Je vous envoie le lien si vous voulez aller voter. Heu, j'ai joué que à Survivor donc mais j'ai quand même voté Survivor. Ah bah bravo. Heu, Et voilà il est beau l'esprit du fair play, et il y a même un autre jeu Star Wars qui est nominé, que j'avais vu à la C'est fin, c'est Star Wars Outlaws. Outlaws? Ah Ouais, ouais? qui est nominé dans la catégorie jeu le plus attendu. Ah oui, d'accord. Alors, il y a une très, très grosse liste, de jeux en face. Je vous prends des exemples des plus gros qui sont dans la liste. GTA Il y a 6. il y a Death Stranding 2 non, sur les jeux officiels. Ah d'accord. Il y a annoncé. Il y a Death Stranding 2, il y a Final Fantasy Rebirth, Tekken 8 ou encore Fable, qui sont dans ce liste, mais il y a, je crois, une oui, vingtaine de donc jeux. rien que ça finalement. Voilà. Ça risque d'être compliqué. Donc vous pouvez aller voter si vous voulez. D'ailleurs sur le jeu le plus attendu, vous pouvez mettre plusieurs, propositions. Mmh. Alors, Hem, Still Playing Award, ça veut dire quoi ça? de D'accord. quoi? Non, je suis en train de regarder, pardon. Ah oui, Alors, alors je voulais reprendre la liste. Alors on a quoi dans les jeux les plus attendus? Il y a Bulwark, que je connais pas, Tekken 8, Everywhere, Fable, Vampire, Bloodlines 2, Warhammer, Age of Sigmar, Persona 3 Reload, Metal Gear Solid Delta. C'est vrai qu'ils ont annoncé un nouveau Metal Gear. Metal Gear? Hades 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Banishers, Pacific Drive, je connais pas. Ah! Hollow Knight, Silksong. Silksong, ouais, ça on l'attend avec impatience. J'allais dire depuis des années, sauf que, bah, je l'attendais pas, avant Voilà. récemment. Il y a Black Myth, il y a Suicide Squad, Et d'ailleurs très en bizarrement retard le interro son, mais partout. je m'en fous. Oui, bien, bravo. Ah, Arc 2, c'est vrai, ils ont annoncé ça, Stalker, Forspoken 2, Frostpunk 2, c'est pas du tout le même jeu, et Death Stranding 2 et Outlaws, que j'ai voté. Allez, à voter. Voilà, voilà. Bah, très bien, cool. Voilà, voilà. Je Et pense, s enfin, vu les jeux en face, je pense que Survivor ne va rien rapporter honnêtement et même Outlaws, hein, je pense non, non, pas. non, c'est mort, c'est mort. Baldur's Gate, hein, c'est tout. Ouais. Et si on parlait de jeux, mais Mobile. mobile? Mmh Nouveau mh. vaisseau, dans les héros de la galaxie avec le maraudeur qui est ajouté, comme pilote. Pour le vaisseau, il faudra 3 personnages, donc c'est, je pense un vaisseau qui sera assez puissant. Il faudra Hunter, Viker et Tech. Anta, Flicka, Anta, Tic, Tic. Tic. déjà que les squads, Attends, mais c'est pas le Havoc Marauder? bah, Je comprends pas. RIP. De quoi parles-tu? Havok? Non, je jamais entendu parler. Non, Havoc, ce sont leurs noms, Oui. c'est les noms de code comme Spectre maintenant. Spectre One. Ouais, maintenant c'est Havoc. Déjà que les squads, Bad Batch, je les trouve infâmes, enfin, sont ultra chiantes. Ils ont des synergies, horribles entre eux. Là, je pense que ça va encore plus inciter des gens à jouer Bad Batch. Ils sont chiants à affronter, c'est Ils ça? sont horribles, Ah d'accord, bon, horribles. bah, Ils font que se soigner ou, se donner des bonus où ils sont intouchables, ils sont cheatés. c'est Il se passe horrible tout se passe trop et bien pour eux, enfin, puis c'est fidèle. ils font des dégâts de zone, enfin C'est fidèle à la série. Du coup, aïe, aïe, aïe. j'ai pas encore eu l'occasion d'en faire. Là, je suis en train de faire une squad séparatiste, mais, Mmh. ils sont chiants. Eh beh, et il me semble que alors attends, ça doit être tout. Ouais, c'est ça. Une vidéo Encore une vidéo, mais pas pour un jeu vidéo, mais pour un jeu déjà, c'est pas mal. qui ruine. C'est Un pas jeu mal, de c'est pas mal. cartes. Carte à collectionner. On vous en a déjà parlé vite fait, c'est Star Wars Unlimited. C'est un nouveau jeu de cartes, de FFG, qui est un jeu de cartes à collectionner. Hem,
ou bah, ça marche comme un jeu de cartes à collectionner, hein. Au final, vous avez des pouvoirs sur les cartes avec des améliorations et il faut niquer le joueur d'en face, hein. C'est À la aussi simple que ça. Pokémon? Ouais, c'est exactement ça, parce que le fonctionnement, de la vente se fera par booster. Et là, on a eu justement plein d'infos sur, comment ce sera vraiment vendu. On aura du coup une boîte de pré-release, ça sera vraiment la boîte vendue que à la sortie du jeu, qui s'appelle Spark of Rebellion, donc étincelle de rébellion, je suppose en français. Dispo donc que en avant-première dans les boutiques participantes. Globalement, c'est quasiment toutes les boutiques de jeux, hein, il y a pas de souci là-dessus. Vous aurez dedans 6 boosters Spark of Rebellion, 2 cartes promotionnelles, donc exclusives au pack, un guide de démarrage pour apprendre les règles rapidement, des pions de dégâts, une explication sur la façon de construire, son deck et une deck box pour ranger les cartes. Mmh. Voilà, c'est le petit kit de démarrage exclusif pour la sortie. Il y aura un pack de démarrage, mais là, pas exclusif au début, hein, de manière générale, qui sera proposé à la vente avec 2 decks préconstruits, un centré sur Luke et un centré sur Vador. Mmh. Ils auront chacun 50 cartes, Ce qui fait des un pions deck, de en fait, dé c'est ça, hein? ouais, c'est ça. Je En fait, suppose? ça fait 2 decks de 50 cartes, donc vous avez 100 cartes, dès le départ. Mmh, d'accord, ouais, Des OK. pions de dégâts, le guide de démarrage, 2 tapis de jeu en papier. C'est en papier, mais c'est déjà ça. Ouais, comme Pokémon, hein. Et oui, exactement, et 2 deck box, à assembler. C'est des trucs en carton, hein, un peu moche, Alors, mais est-ce qu'on sait, le prix, par contre? non. Ah putain. Bon, Ah! alors à moins que je attends, en fait, j'ai peut-être pas, poussé mes recherches à fond parce qu'en fait, j'ai regardé que sur le site d'Unlimited. Je pas regardé sur des sites, Ah là 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 là. ah là là, je vais regarder sur Philibert s'il est bon. 38,99, nous dit Tu les as? Ryuska. Ryuska. Heu, Mmh. Ouais, enfin bon, ça, je pense que je vais passer, hein, perso. J'ai répondu non, pas du tout, à ton au sondage qu'on a mis. je vois pas de prix, je vois pas de prix. Mais Mmh. oui, c'est ça Mando, c'est le jeu du ouh là, je C'est crois où tu as je vu les prix, Ryoska, ah non, mais il par a proposé. curiosité? Ah! C'est une proposition? C'était un D'accord. juste prix. D'accord, OK, OK. Oui, Mando, c'était Heu bien ça, c'est le jeu qui était mentionné pour le sondage au Star Wars Unlimited. Oh. Heu, non, non, là, c'est que, toutes les infos, là, c'est justement parce qu'ils ont révélé la date de sortie, un petit peu tout le fonctionnement, mais c'est pas encore du tout mis en vente. Mais du coup, je vais continuer et du coup, il y aura un truc de pré-release en avant-première, un pack de démarrage et après la manière la plus simple et classique d'obtenir des cartes, c'est le booster classique. Dans chaque booster, il y aura 16 cartes. Avec des différentes raretés, des communes, des peu communes. Il y aura au moins une rare ou une légendaire. Il y aura une leader, ça c'est un personnage précis, une base, donc par base, je suppose qu'ils veulent dire un lieu. Comme des terrains ou des trucs, non? Ouais, c'est ça, À la Magic, quoi. D'accord. ouais, et une carte foil, ce sont les cartes brillantes. Il y aura Ah. au moins une brillante par paquet et aussi c'est précisé qu'il se peut qu'il y ait des variantes, dans des boosters. Ça, c'est bien ce qui va te faire spéculer plein de trucs, c'est cool. Évidemment. Et aussi, vous pouvez acheter un display. Donc, ça, c'est, en gros, une grosse boîte qui présente 24 boosters directement dedans. Ah, comme avec Heu, Destiny, ouais, tu pouvais acheter, je crois, une trentaine ouais, c'est ça. de sachets, Ou aussi, c'est un petit peu ce qui est présenté parce que du coup, le display, tu peux l'ouvrir de manière à ce que ça fasse un joli présentoir et Mmh. c'est en général ce que font les boutiques, quand ils mettent en vente les boosters, ils prennent un display qu'ils ouvrent Oui, c'est et ça, ouais. du coup, tu te sers pour prendre les trucs à l'unité, mais les displays seront achetables en entier, donc vous pouvez acheter les boosters par 24. Comme Destiny, donc OK, cool. Voilà, donc avant-première, pack de démarrage ou avec deux gros decks de 50 et les boosters dont le display
Et donc le trailer, qui est sorti après annonce la date, que vous avez vue, ça sortira enfin sera disponible à partir du 8 mars 2024 dans le monde entier, enfin en tout cas en anglais et en français ce sera disponible. Voilà. Il y a beaucoup de persos qui sont déjà confirmés, hein. Bon, il y a des persos classiques de la trilogie originale. On voit Le déjà grand inquisiteur. une Leia, Un Nouvel Espoir, une Leia sur Hoth, il y a le grand amiral Thrawn. Hem, qu'est-ce que je vois d'autre? Il y a R2D2, il y a Hera, il y a Sabine, je vois Mon Mothma, Mmh. En tout cas, ça Anakin, reste, ouais, il y a même, ouais. il y a même autre chose que la trilogie originale, hein. Il y a Anakin Obi-Wan de la menace, Est-ce qu'il y a de la post-low? J'ai pas l'impression, hein. j'y arrivais, de l'attaque des clones, je vois pas de post-low pour le moment. Après, visiblement, il y aura des extensions. Alors je vois un Han Solo de Solo, Mmh. sur la table de Sabak. Je regarde en fait sur les différentes, images dans les différents articles, parce qu'il y Mmh. a pas mal d'images promo. Parce qu'il y a Krennic là, enfin sur, c'est pas le personnage, mais il y a un truc avec Krennic, ouais, je Je vois Tarkin, Imperial heu, Interceptor, pardon? 3PO, Amiral Motti. Ah ouais, je suis d'accord, Yuska, ouais, il en faut, ouais. D'accord. Ce serait dégueulasse Post-low? qu'il y ait pas de Ouais. post-low, ouais. Chewbacca, Palpatine, Ben Kenobi. Ça, c'est un random, Quelle Krennic. post-logie? Bah celle qui va être retcon par Ahsoka, oui, bien sûr. Celle qui va être code par Filoni. Filoni Philo, papa, un enfin! Philly papa. Tiens, qu'est-ce qu'on a comme lieu? Pas Ah du bah, il y a tout. la alors c'est c'est précis les cartes de lieu, hein. Il y a la tour de l'administrateur de Bespin, il y a le centre de commandement de l'Étoile de la Mort avec une photo de la tranchée avec les hangars là par où rentre le faucon. Mmh. Qu'avons-nous? Il y a Dodonna, il y a un Snowspeeder, il y a Mmh, la ouais. Ozzel. Je crois que Vraiment t'allais dire il y a Osef, ouais. je vois rien Aussi, de aussi. je vois rien de post-logiste, hein. Ce sera pour une autre extension qui va bider. De Akbar, bien sûr. toute façon, après, Heu, je sens tellement le jeu J'arrive qui à va la bider au fin, bout de 3-4 vagues, enfin, c'est c'est pas impossible. comme Destiny. Et sur le dernier article, est-ce que j'ai de nouveaux trucs? Pas du tout. Voilà, c'est pour, tous les persos qu'on voit sur les images promo. Mmh. On verra bien ce que ça donne. Moi, je veux bien le tester, mais gratuit, sur Tabletop Simulator. Alors, Gran Torino, Filoni n'a pas d'Insta, par contre sa femme en a un et tu peux retrouver Filoni sur l'Insta de sa femme. Quoi, c'est vrai? Oui, bah, elle est, très drôle d'ailleurs, son Insta. J'ai plus du tout son nom en tête par contre. Mais, je suis retombé dessus, il y a pas longtemps Non, la et femme heu de et Filoni, d'accord, OK, bon. et tu vois des vidéos de Filoni en voiture, enfin, tu vois Filoni des trucs comme mama. ça. Bah, attends, tu peux retrouver de toute façon le nom facile, des Filoni, wife. Anne Convery, elle s'appelle. Et si tu cherches sur Insta. On trouve la femme à Filoni. OK, très bien. Ah là là. Un Star Wars Unlimited aura-t-il un nombre illimité de vagues? Anne Telle est la Convery, question. ouais, c'est elle. Je ne Voilà. pense Ah beh, pas. là, il y a tu as des photos de Filoni avec son chien si ça vous intéresse. Je vous envoie le lien de son Instagram dans le chat. Il y a Filoni dans la voiture avec son chien aussi. Attends, c'est comment le nom? J'ai envoyé, elle s'appelle, la lettre E, Anne Convery. Ah oui. Mais elle fait des vidéos, drôles et tout ça. Enfin, elle a l'air d'être très second degré. Je vais voir Filoni et son chien, moi. Ah, tu as des photos de Filoni avec Chopper aussi. Ah oui, oh! Voilà. Voilà, voilà.
Vous voulez en savoir plus sur la vie, privée de Filoni, c'est cadeau. Incroyable. Ah bah, il y a des photos de la célébration à Londres aussi, hein. Oui, je viens de les voir. Ça se trouve, on l'a croisée sans la reconnaître, hein. Non, pas du tout, non, j'ai pas lu ça. Et bah, allons-y, avançons. Parlons de comics. Et alors, tu sais quoi? Juste un truc. Voilà. Dark Druids, plus ou moins, dans les dernières émissions, j'avais dit que j'étais globalement en OSF. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, En bah, c'est vrai, bien. en fait, comment dire? Tu sais, Tu j'avais. comprends. Hein? Tu comprends l'intérêt? Non, enfin, Toujours pas. je sais pas, mais du coup, le truc, c'est qu'en fait, au départ, je me disais, ouais, bon, ok, ça commence et tout. Et en fait, j'ai eu pas mal de retard dans mes lectures, enfin, de comics en VO. Et je me suis dit, oh merde, tu vas te refaire tout ce qui est sorti en fait à la suite. Et en vrai, c'est pas mal. OK. Voilà, du coup, j'ai hâte de lire le 3. Mais même si je me demande quand même comment ça va s'imbriquer avec les différents récits, parce que là, il y a des trucs par rapport aux endroits où sont les personnages qui sont un peu chelous. Donc, je sais OK. pas, voilà. Par rapport à un personnage en particulier. N'est-ce pas au centre de cette cover d'ailleurs? Ouais, bah, justement, en voyant l'extrait, il y a des designs et des lieux très intéressants. Oui. Ouais, notamment un design de vaisseau, si tu vois le truc. Ouais. Heu, c'est piquant. Hem, Oh, spicy. Spicy. Bah, ça sortira mercredi, Dark Droids numéro 3. Allez, je l'attends plus Voilà. que l'épisode d'Ahsoka. Ah, mais il y en a pas cette semaine, pardon. Excusez-moi. Youhou! Euh, Mais non, Dark Droids, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, par contre, le truc, c'est que ça fait quand même, encore une fois, toujours beaucoup d'événements entre le 5 et le 6. 1 Mm. an. Mm. Il y a 1 an. Il y a un an. 1 an. Ceci dit, alors attends, La galaxie a pris cher en 1 an. si on étend Vraiment. le truc, théoriquement, on peut y avoir jusqu'à quasiment 2 ans en soi. Si jamais l'épisode 5 est au tout début de l'année 3, et si l'épisode 6 est tout à la fin de l'année 4, C'est comme Rogue One et Un Nouvel Espoir qui sont pas sur la même année. voilà. Mais Al c'est Alors qu'il y a, techniquement, quelques heures ou quelques jours à la limite entre les 2 films. ce qui Mais ils arrive. sont ils sont techniquement pas sur la même année. C'est comme si Rogue Voilà. One c'était, 30 décembre et Non, mais c'est le 30 décembre, Rogue One. Et début janvier, c'est l'épisode 4. ouais. Techniquement, c'est pas possible autrement. J'ai fait les calculs, je me suis fait chier une après-midi, je crois. Et du coup, Je me rappelle. c'est pas possible autrement. Mais ça passe en plus en expliquant comme ça, tout passe. Oui, bah oui, bien sûr. Les calculs ont été faits. Ouais, ouais. Rogue One n'est pas en l'an 0, Rogue One est en l'an -1. T'as pas- Cette cascade a été réalisée par des professionnels, ne faites pas ça chez vous. Je vois bien, tu sais, si ce n'est pas un vaisseau plénipotentiaire, où est l'ambassadeur? Et souhaitez-lui la bonne année au passage. C'est ça, Rusk. Bonne année d'abord. On dit bonne année quand on est poli un 1er janvier, hein. Putain. Enfin bref. Ah oui, alors, oh là là. Ça y est, ça démarre en grande pompe. Ça revient. Cavan Scott is back. Yeah. The Cher High Republic, Cavan. 2023, numéro 1, 3e série, de High Republic. D'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était très mémotechnique pour connaître les dates. La phase 1, c'est 2021, la phase 2, c'est 2022 et la phase 3, c'est 2023 dans les comics. Voilà, Putain, incroyable. c'était le petit tips si jamais vous demandiez. Heu et beh, ça reprend directement à la fin de la phase 1. Enfin, il y a des événements qui sont repris directement de la fin de la phase 1 dans le comics. Ça a l'air très très intriguant. Il y a même, je vous ai rajouté dans l'extrait, il y a l'extrait classique de StarWars.com Ah, il y a la cave et letter. à côté, il y a la newsletter de Cavan Scott. Il a partagé 2 Donc, nouveaux la 2 cave letter. la cave letter, oui, si tu veux. Mais c'est son nom, hein, je peux rien. Je la Il reçois régulièrement, il j'aime a bien. mis, 2 nouvelles images que je vous ai ajoutées à la fin de l'extrait, si ça vous intéresse. Donc c'est pas la suite directe du reste de l'extrait,
Mmh. mais ce sont deux pages, qui sont la deuxième est particulièrement très, 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 très intrigante. Je sais pas si tu l'as vu, mais Oui, 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 je j'ai vu. Ça a l'air intéressant, voilà. genre wouah! Oui, oui, bah, oui. Par contre, ça sort pas la semaine prochaine, hein, ça sort, le 8 novembre. Alors apparemment, ces fans, ça s'appelle la Cave Squad maintenant. Ouais? Oui. Mais ouais, non. Alors ça sort quand, pardon? Excuse-moi? Ah, le 8 novembre, dans un mois, en fait. Quoi? Ah oui, non, mais toujours sur un premier numéro d'une série, on a toujours un extrait qui est un mois à l'avance Oh là et du coup, là. plus tard, on aura un extrait qui sortira une semaine à l'avance. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais C'est juste pour c'est toujours donner, c'est toujours ça pour le numéro 1 de chaque série, ah mais c'est disons que très j'ai régulier. tellement envie de le lire que ça me fait chier. En tout cas pour Marvel Comics. 0 info sur une potentielle, live action de Clone Wars, bah, non. Non, et ce Non, non. sera probablement jamais annoncé, mais ouais. Oui. Oui, non, mais d'accord, Servatos. Je l'ai déjà lu, le numéro 1, il est incroyable. Mais voilà. J'ai même pas encore j'ai commandé hier Chronique des Jedi, je l'ai même pas encore reçu Ah oui, c'est bien ça. et Shadow Starlight, bah, quand ça sortira en français, hein. Oh, regarde, J'ai un même pas encore extrait commencé les comics de la phase 2. de The Mandalorian saison 2 numéro 5. Allez, ça sort mercredi suivant. Alors, couverture alternative, tiens, justement, de Shadows of Starlight qui sont vraiment très très cool. Elles sont classe, hein. Même Ouais. celle de Ram Jamaram, on ne saura pas car Corsoft ne l'a pas lu. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Et non, je rigolais, c'était pas du tout la même chose et je sais de quoi je parle. Oui. Oui, Préféré. je me permets juste de repasser sur Mandalorian et les dessins de l'extrait sont horribles. Ouais, ouais, ouais. Je sais de quoi je parle, Bref, bien entendu. C'est pour ça que je suis dans dans ce live. Parce que j'ai connaissance des sujets qui sont abordés Oui, surtout en comics. et je ne comprends pas du heu, tout les choses. Je vois pas de la quoi vous semaine parlez. dernière, on avait parlé d'une couverture alternative avec Yoda, qui était au centre, Oui. comme ça en noir et blanc. Donc en fait, c'était une couverture alternative pour Shadow Starlight numéro 1 et du coup sur les 4 il y a 4 ou 5 numéros, je sais plus. Aucune idée, En tout mais cas, ouais, ouais. s'il y a un 5e, Voilà. logiquement, il y aura une couverture pour le numéro 5. Mais c'est une série de couvertures alternatives, pardon, par Takashi Okazaki, qui est, l'auteur, de l'épisode, de Duel, de Visions, le tout premier, et qui a écrit et dessiné les 2 spin-offs en comics. Donc en fait, c'est exactement dans le style de cet épisode de Visions, hein, en Mmh. noir et blanc avec uniquement, les trucs qui font de la lumière en lumière, en gros. Donc, les sabres laser et l'œil de Mark Henro. C'est trop beau. Et ça donne des trucs incroyables et avec Ouais, ce non, c'est style, stylé. très manga, quoi. Ouais, très asiatique, ouais. Je trouve même dans le enfin, je sais pas, il y a un fil très, ça rend super bien, ouais. Mmh. Ouais, elles sont Mangaka, du cool. coup. C'est cool ça. Sinon, Shadow of Starlight numéro 2, ça sortira le 8 novembre, le numéro 3 le 13 décembre et le numéro 4 le 3 janvier 2024. Ça va être long tout ça. Et attends, le premier numéro, j'en rappelle plus. Ah non, mais je suis con, il est sorti cette Il est semaine. J'ai un sorti. dit. Je m'embrouille. Voilà. Et c'est bien. En vrai, tu sais quoi? En un numéro, j'ai l'impression que ça a raconté plus de trucs que toute la série Vador, tu vois. Enfin, c'est. Je crois que tu allais dire Asuka, là. Non, quand même pas. Peut-être. J'étais vraiment en train de réfléchir quand même. Mais non, mais par contre, c'est très intéressant pour faire le pont entre. J'en dirai pas plus, mais pour faire le pont entre ce qu'on a vu de la Haute République et enfin, ce que ça prête à raconter la phase 3, mais également sur la suite des Jedi et de la République. Je trouve qu'il y a des petits éléments comme ça qui sont vraiment très Ouais, très cool. j'avais vu Korsov qui disait que ça rattachait beaucoup les wagons aussi avec des trucs introduits dans la phase 2 pour introduire la phase 3. Oui. Ah oui, non, Donc ça, d'entrée de jeu, ouais. c'est cool. Enfin, ça prouve encore, c'est pas la première fois, mais ça prouve encore une fois que la phase 2, c'était pas juste, enfin, ça sert dans la continuité, de la Haute République, c'est Bon, logique. gros moment what the fuck hein, de mon côté, mais oui, c'est très, très bonne idée. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Couverture alternative de mauvais goût pour, pour Live Day. Non, c'est pas de mauvais goût du tout. Heu,
la semaine dernière, on avait déjà parlé de 2 Ah, couvertures, aucune. sur le thème du Live Day. On avait eu, Star Wars et Vador. Rappelez-vous, Star Wars, c'était, Han Solo et Chewbacca qui accrochaient des boules et Pardon. des boules et pour Vador, c'était, la magnifique tête pas du tout creepy de Shmi Skywalker Oh putain, elle était immonde. et là, on continue un petit peu dans cette vibe avec la couverture de Bounty Hunters. T'es Je me rappelle plus Gormanda, non, c'est ça? je me rappelle Non. plus la chanson qu'elle fait là, mais Attends, c'est whip, 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 stir, stir, whip, whip, whip. de Avec toute façon, on les pourra découvrir ça, ou tournez, redécouvrir tournez, ça. battez, tournez, tournez, battez, tournez, On pourra battez. découvrir, redécouvrir ça tous ensemble le 17 novembre, puisqu'on sera en live, heu, pour fêter le Live Day, le jour de la vie, tous ensemble, en regardant le Audi Special. Et en mourant peu à peu. Ouais! J'ai hâte. Et l'autre C'est pour couverture qui sort bientôt. évidemment en novembre, hein, pour Bounty Hunter, c'est le 22 novembre, Dr. Aphra, c'est le 15 novembre, avec, Aphra et Chrysanthemum qui est dans sa magnifique tenue de Wookiee, qui fête le jour de la vie. Au moins ça, ils ont fait un effort d'être vraiment dans le thème, hein. Oui, il y a Enfin Chrysanthemum et mais de putain, mélanger le thème et les personnages de la série. j'allais dire il y a Chrysanthemum et Ahsoka, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, c'est en lien avec les persos de la série, quoi, c'est cool. Mmh. Là, par contre, alors, est-ce qu'on aura une apparition de la cuisinière dans Bounty Hunters? Ça serait drôle. Et à côté, on a The High Republic numéro 1, donc dont on a vu un extrait tout à l'heure, ça sort dans un mois. Heu, Bien horrifique. voilà, avec des images comme on les aime et tu peux passer même directement à l'image d'après. Puisqu'en Ah, puisqu'en fait, la dernière couverture que vous avez, ça fait partie d'une de couvertures, connectées avec les numéros 2 et 3. Alors, il y aura aussi une pour le quatrième. Si vous voyez un petit peu le noir en haut à droite, c'est simplement parce qu'en fait, c'est dans le noir, en fait, c'était flouté volontairement et qui crée un gros spoil dessus. mmh. Donc logiquement, la couverture alternative du numéro 4, c'est un personnage qui devrait être introduit dans ces 3 premiers numéros et qui spoil si on le sait maintenant, Oh bah visiblement. tiens. Donc voilà, il y a 4 couvertures connectées, mais la quatrième est pas encore là. C'était Ram Jomaram. En tout cas, j'aime bien, l'ambiance qui est dégagée en mode vraiment champ de bataille. Mmh. Avec le C'est symbole alors, Nil bleu en plus et les drapeaux là. je pense que pas grand monde Le bleu, est-ce que je connais un logo bleu moi Ouais, ouais. personnellement, Haute République. je pense que pas grand monde aura ce ref, mais je sais que Jane Laura, ça me fait penser au flashback de la grosse bataille avec, Radzia. Oh bah oui, l'armée des 1000 loups, bien sûr. Ouais, mais tu vois l'ambiance, la couleur, les drapeaux déchirés, et tout ça, C'est dans quoi ça? Légendaire? Dans le c'est dans les légendaire. légendaires. Ouais, Attends, putain, je sais pas pourquoi je l'ai senti venir. attends, je retrouve l'image, j'ai les scans sur mon PC. Légalement. Bien sûr, bien sûr, évidemment. Ce bras là, bien touché, Bah, écoute, j'ai la collection Scan. complète, si je peux me le permettre. This is not how it works. I don't care. Non mais c'est sympa en tout cas les petites covers comme ça là. J'aime bien. Ça va être la merde. Alors moi ce qui me pose Avec une Kif Trennis en maître Jedi, faut le oui rappeler. et Lournadi qui Qui s'est fait une main bionique, hein. et puis même qui est Visiblement. juste là en fait. Enfin je sais pas c'est la position elle a pas l'air d'être contre eux quoi. Après je sais que c'est les covers mais Oui, non, mais là, c'est Je pas peux t'envoyer la photo en question si jamais. va y avoir un revirement de Keith Trennis. Enfin Trennis va falloir bien qu'elle fasse après, quelque chose hein. là, comme vous voyez en fond, on la voyait mieux tout à l'heure, mais sur les couvertures principales, il y a déjà ces 3 personnages. Ouais bah Ekoko la première de The High Republic hein, simplement. Donc logiquement, Ah mais attends, on attends, devrait être attends. pas mal au centre. Elle était pas sur la première, Ah non, Lornadi non, non. par contre, hein? Non, non, non. Non, non, sur la première, C'est Skir, à gauche. c'était Avar, Skir Et Kiv. et Kyv, je crois. Et sur la deuxième, c'était qui déjà? Sur la dernière de C'était la première Lorna, série? Kiv et peut-être Terek ou Seret, je sais plus. Je regarde. Je C'est sais le qu'il y numéro a, il y a 13, je Starlight crois, le Beacon dernier. qui pète. Ouais, peut-être. Peut-être bien. Ah non.
Ah non, Ah non, et évidemment si j'écris The avec un R à la fin. Lozère. un joli département. Ça. Ah non, c'est pas le numéro 13 le dernier. Ah, c'est le numéro 15. C'est Ski ah oui, non, mais du coup, c'est le même personnage que sur la première couverture dans l'ordre de gauche à droite, Skir, Kiv, Avar. Il y a pas Lorna? Non, et du coup, là, c'est Skir qui est remplacé par Lourna, Kiv qui garde la même place et Avar qui est remplacé par, Terek ou Seret, je sais rien, un des 2. Mmh. Ah, parce que son placement est quand même intéressant, je trouve. Pourquoi elle est sur la cover comme ça? Alors que c'était des héros à la base. Il y aurait pas Bah, un les changement de camp de... sur la première série, les 3 personnages présents sur la couverture étaient principaux. Que ici, logiquement, Lourna sera principal, Hmm. que ce soit en héros, voire anti-héros, Elle serait mais importante, quoi. je sais pas. Yep. Allons-y donc pour les sorties de la semaine. Et c'est la dernière fois qu'on va dire ça. Ahsoka. C'est le dernier épisode la semaine dernière, mercredi du coup. En tout cas pour la saison 1. Oui, pour la saison 1. Évidemment, les références, la review et la rediffusion en du stream, évidemment. Tout est disponible que ce soit sur la chaîne principale ou secondaire, mais on en a longuement parlé, disons. Ce que je trouve assez marrant, c'est que bien évidemment les images que je mets en fond pour les épisodes, je les tire de l'épisode d'avant Alors c'est et bien frustrant là. j'essaie de mettre une image, qui est assez jolie et qui spoile pas trop. Bon, après avoir vu l'épisode 8, j'ai trouvé ça assez ironique d'avoir mis cette image, mais C'est incroyablement ironique. Ouais. C'est ouais. on va dire que c'est dans la cohérence du synopsis français qui a mis un E à la fin de Throne et qui a mis no héroïne en skippant, Mm. Ezra, quoi. En Eurioska, oui, alors on va faire des critiques Ah, ils sur ont mis un Twitch, E à ouais. la fin de ils ont mis un E à la fin de Throne? En VF, ouais. Ça a été corrigé, hein, depuis. C'est comme la postata Non. Ce que je cherche, mais il y a un screen qui doit traîner dans le salon Asuka, sur le Discord. Oui. Quand l'épisode est sorti, c'est Throneux. Brownie. Throny. Filoni, Heu, Filoni, Et papa. pour répondre à Eurioska, oui. Alors pas des reviews parce que c'est sur Twitch, mais des critiques littéraires, ouais. Sur Twitch, ouais. ouais, on reprend, on commence à la semaine prochaine. Bah, on en parlera quand on parlera des prochains streams à la fin. Yes. Pour les sorties. Après, par contre, je peux pas faire de review littérature avec Max Rebo Collection, il lit que dalle. Voilà, Donc voilà. c'est un illettré, il ne sait pas lire. Oui. Non, mais oui. C'est un illettré, il sait lire que les lettres. Voilà. Remarque, c'est plutôt les chiffres, lui. Hein. Du coup, chronique des En jeudis. français est sorti Chronique des Jedi, Un ou guide même, illustré de l'âge d'or de la galaxie. j'allais dire non, Star Wars, la Haute République, Chronique des Jedi, il y a un guide illustré de l'âge d'or de la galaxie. Attends, en anglais, c'était Star Wars The High Republic Chronicles of the Jedi, an illustrated guide to the galaxy's golden age. C'est bon. Exactement. C'est- D'ailleurs, je m'étais pas fait la réflexion en anglais, mais là, ça me saute aux yeux en français. C'est bizarre qu'ils mettent l'âge d'or de la galaxie, alors qu'on nous a toujours dit que c'est l'âge d'or des Jedi, la Haute République. Parce que je crois que c'est dit en VO aussi, ouais. Ouais. Et je viens aussi de remarquer qu'il y a un joli, contrôle à côté du Ah, synopsis en tu l'as trouvé, français. ça y est, enfin. Je l'avais pas vu. Tu sais que je l'ai vu, mais genre un jour après, je fais putain de merde, mais non. Ça? Déjà qu'on avait oublié de le faire parce que c'est, Ah oui. enfin, c'est pas de ma faute. Sur Amazon, il était marqué, à la semaine prochaine Ouais, et t'as avancé, ouais. et au dernier moment, il a été mis à ce mercredi. Donc Bref, voilà. Un excellent bouquin d'ailleurs. je l'ai acheté hier, je l'ai pas encore reçu, mais j'ai hâte. Et le petit mot en orabèche à côté, c'est yes. Je me dis qu'il y a beaucoup de lettres pour un yes. Voilà, voilà. Ah, c'est qu'il y a beaucoup. C'est le yes de skier, le yes. Voilà. Et aussi. euh, En anglais. Alors, je me rends compte que j'ai pas changé les petites lettres en orabèche. Ce Alors, qui est pour marqué. Darth Vader numéro 39, nous avons Joli. Oui. En Si vrai, tu ça veux. va. Pour Bounty Hunters numéro 39, nous avons MEH.
Ah mais Mais, je suis mais, con. Mais Mais et Shadow of Starlight numéro 1, Osef. alors qui pour le coup, alors pas du tout, hein, j'aurais dû le changer, hein. J'ai oublié. Les messages subliminaux. Ah bref, bah du coup voilà. Et en vrai, les 3 numéros sont sympas, surtout Shadows of Starlight qui est vraiment très très bon. Et j'ai dit qu'un numéro de Darth Vader était bien. Marquez Au cette bout date, au bout du 39e, il j'ai était temps. pris plaisir à lire les numéros 38 et 39 de Darth Vader. Voilà. Merci. Rarement, non, ça ce sera le 40. Parce que tu vois, là on est parti sur une lancée d'excellence, et là le 40 va retomber dans la merde habituelle. D'excellence carrément. Non, je déconne. Non, en vrai, non, ça va, mais c'est moins, c'est moins chiant, donc c'est bien. Le titre du numéro, c'est Le creuset de la haine. C'est Vador versus The Octuptara. Ouais. Ouais. Bounty Hunter, c'était cool en vrai. Alors par contre, le truc c'est que vraiment, alors je crois que c'était à la fin du 38, il me semble que Servatos en avait parlé sur Twitter vite fait d'ailleurs aussi. À la fin du 38, il y a un truc, tu fais oh, ah, ok, bon. Et voir la suite là, c'est rigolo. Non, franchement, c'est bien là. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a Tant un mieux. bon moment, what the fuck. Ça, c'est une fin ouverte cliffhanger intéressante, sachant qu'il y a un chapitre le mois prochain, tu vois. Euh, du coup, tu sens le sarcasme sous-jacent, là, je crois. Mmh. Je suis pas sûr, mais... Allez, parlons de merchandising. De merchandising. Oui, bah là, oui, remarque. Heu, On oh, dit... tu as attends, tu as oublié une là? Ah, alors, parce que là, je suis désolé, mais j'avais une réplique de JDG, Ah oui? toute prête, qui était... Il y en a une avant. Ah oui, alors, pardon, c'est La normal. Hasbro. Enfin, si elle est après, c'est pas grave, hein, mais Ah non, elle est juste après. Alors, je suis désolé, il faut que je le dise maintenant. C'est la fameuse réplique de JDG, c'est pour le truc pour l'idée special. On dirait une merde fraîchement sortie d'un cul. c'est pas faux. En parlant du fils de Chewbacca à la base, hein, je le précise. Alors du coup, c'est quoi cette nouvelle arnaque? Bah, on a déjà parlé de ces pop, c'est, Non, ah non, non, attends, tu parlais de tu es reparti sur Hasbro là? oui, allez, je reprends dans l'ordre, c'est bon. Hem, Je vous l'ai perdu voyez, là, je crois. vous voyez, Hasbro, vous avez Ouais, l'habitude de Hasbro, c'est bon. ouais. Bah, ils avaient plus d'idées sur du repaint. Du coup, ils se sont dit: «Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Un truc transparent bleu dégueulasse». Voilà, Voilà. c'est parti. Alors là, si vous cherchez des figurines, non amovibles du coup, heu, Tu sens avec avec un joli socle. tu sens la douille. Mais est-ce que c'est articulé au moins? Non, Non? je crois pas, hein. Alors, attends, tu me mets un doute. Tant que c'est le doute, Ah, ça va. si. Ah oui, non, mais bah, non, mais de toute façon, je suis con, je sais même pas pourquoi je me demande. Bien évidemment que c'est articulé, c'est du repaint de figurines qui existent. Donc oui, non, non, autant pour moi, je suis de mauvaise foi, c'est tout à fait articulé. Ah, ils vont pas Mais c'est refaire de nouvelles exactement figurines? exactement les mêmes moules que les figurines que vous connaissez. Il y a du coup en plus, le socle en mode, pavé de track, palais de track, pas pavé, heu, gros pavé dans ta gueule, hem, qui fait de la lumière pour le coup. Du coup, ça veut dire que la figurine sera à 92 €, Non, non, c'est pas vrai en hem plus. et avec une petite plaque devant avec écrit «Wanted» en or bêche et avec un prix différent. Vous avez, 40 000 crédits pour Ahsoka, vous avez 20 000 pour Dean, on a 30 000 pour Bo-Katan. C'est la preuve, s'il en fallait une, qu'elle est plus importante que lui, hein. Ouais, bon, le moins important évidemment, c'est Axe Woves à 10 000. Je sais pas C'est ce qui qu'il à fout là dans droite? cette collection. C'est Cassian? À droite, c'est Han Solo. Han Solo? Il est que à 20 000. Comme Dean.
Enfin, Ouais, comme Jarin, pardon, parce que c'est ça son prénom, excusez-moi. Ah oui, bien sûr. mais genre, Han Solo est moins que Bo-Katan. Mmh. Bah, Je trouve qu'il se après, défend, mais ouais, non, ça fait du sens. Alors, petite anecdote d'ailleurs, si tu regardes sur la boîte de ces figurines-là, là c'est marqué comme il faut, il y a pas de problème, hein. Mais sur le, tu sais, la tranche de la boîte, il y a pas marqué le symbole crédit, mais il y a juste la lettre D. Ils se sont plantés dans les trucs et sur toutes les boîtes, il y a marqué ça. ah Je ouais? regarde bien. Ouais, il y Ouais, a je pas viens le de voir. symbole avec les deux trucs. Voilà, c'est bien. Mmh. Mmh. C'est mauvais. J'avais pas fait gaffe. Par contre, j'ai pas trouvé le prix de ces Alors, il me trucs-là. Tiens, semble avoir vu que c'est plus maintenant je cher vais qu'une ch Deluxe. Je crois que c'est 39 €. bah, déjà le simple fait que ce soit, allumable, ça me paraît pas déconnant que ce soit plus cher. Heu, bah, tiens, 34,90. Tu l'as? alors j'en ai un pour, là j'ai Bo-Katan, 31,90 Ok. sur Toys. Tiens, faut la pub. Voilà, Manitoys Collector, allez-y. C'est bien. Est-ce qu'ils ont des prix différents entre chaque? En vrai, Non, j'ai 31,90 pour Airsoft aussi. c'est pas beaucoup plus cher qu'une Black Series en vrai, hein. Ah, j'ai du 39,90 sur, Toy Planet, Liège. Oula. Mais bon, c'est même pas en France donc, Achetez français. Achetez français. Manitoys Sort Collector. en décembre, ça vous intéresse. Donc c'est entre 30 et 40 quoi. Ouais, ouais, bien. Alors attends, avant c'est Chewbacca ou c'est les pop là? Non, c'est Chewbacca d'abord. Chewbacca, allez. Donc on a déjà parlé Chewbacca. de on a déjà parlé de ce genre de figurines, c'est les Funko Pop Facettes qui sortent pour les 100 ans de Disney, qu'on avait déjà vu, je crois il y avait un droïde, c'était peut-être 3PO, on avait déjà vu un Vader, je crois. Oui. Voilà, c'est à des prix, classiques de pop, on est sur du 18 €. C'est ça vous pouvez déjà, l'acheter en France, hein, il est sur Funko Pop Europe, sur Funko Hmm. Europe. Hem, voilà. Mon chien, quand il sort de la baignoire, il a cette tête. Quoi? Ah non, c'était R2 et Vader qui était sorti. Alors ça m'étonnerait que ça arrive un jour en Servatos, mais ce serait tellement cool en vrai. Hmm. J'avoue que ça m'inciterait à racheter des Vidéos. figurines, hein. Bah, d'ailleurs, je me suis acheté 3 pop aujourd'hui, je les ai même pas Oh là là. non, mais je suis passé en ville, je suis passé à la Fnac et il y avait, 3 pop pour le prix de 2. Allez. Et en plus, je leur porte tellement un bon intérêt qu'elles sont toujours dans mon sac, je les ai toujours pas sorties. Mais je crois que j'ai pris, Obi-Wan, avec son armure de Mandalorien, heu, bah, j'ai oublié les 2 autres que j'ai achetés donc, voilà. Des achats bien rondement menés. Hmm. D'autres pop, un peu spéciales. On a des pop, vintage, enfin rétro, c'est le nom, qui sortent aussi pour les 100 ans de Disney, décidément. Il y en a beaucoup. On a un Boba et un pack, un two pack 3PO R2D2. Toujours rien à voir avec. Non, toujours rien à voir. C'est des prix classiques, on est sur 15 pour le Boba et 30 pour les 2, le pack de 2, le two pack et Il le fait exprès. chez chez Amazon, en décembre sortira Luke Skywalker dans son petit Airspeeder T47. Hmm. J'ai pas de prix sur celui-là, pour le moment, mais D'accord. c'est dans les, 35-40 je crois ces trucs-là Hmm. et là je vois 662 Hein? sur le numéro de la pop. Ah, ça Ça va. fait beaucoup là, non? Ça fait. Non, non, pas le prix, pas le prix. Ça va alors, c'est bon. Bien, bien, bien. En tout cas, si vous voulez avoir un fond de boîte pop, en mode, tapis de grand-mère, de pique-nique, comme vous voulez. Ouais. Et si on passait une mauvaise nouvelle qu'on a appris là, il y a peu d'ailleurs. Oui, tac, tac, tac. Parce qu'on a appris le C'est décès de la costumière, du coup. oui, Je crois que c'est ça le terme. de Shona,
Dropkick, ça, non? Turp Je me Chick. trompe encore. Voilà, Tu merci. oh, bon, de Shona. Voilà, TRPCIC, qui était la costumière des séries des Mandalorian, de Boba Fett et Ahsoka, et qui, bah, du coup, a fait un excellent travail, hein. Mmh. C'est la costumière en chef, hein, qui a tout dirigé et globalement à peu près tout designé, qui est décédée à seulement 56 ans. Ouais, Alors j'ai pas trouvé les causes, mais ça a pas été précisé, je crois, hein? Mmh. j'ai pas trouvé, en tout cas, si ça a été dit. Mais en tout cas, voilà, et surtout que si vous avez vu, les making of, Oui. elle avait beaucoup participé aux différents making of. Peut-être qu'elle sera dans celui d'Ahsoka, je sais pas, enfin, probablement même. Heu, mais voilà, elle participait beaucoup, parce qu'elle était très impliquée dans le truc et bah, elle fait directement partie sur, ce qui concerne les making of. Et elle avait même été, nominée 3 fois aux Emmy Awards, depuis 2019 en fait, mais depuis le Mandoverse. Mmh. Elle avait, rien gagné, mais juste le simple fait d'être nominée, c'est juste énorme. Ouais, c'est quand même elle a fait un bon boulot en plus, hein, en vrai. Franchement, Yep. ça fait bizarre, hein, quand même, ce genre de nouvelles-là. Tu te dis: «Mais putain, quoi, ça à cet âge-là, ça craint, quoi». Bah, ça rappelle aussi, Stanley Ray Stevenson qui était mort aussi, Ouais, dans la cinquantaine, je crois, un truc comme ça. assez jeune, ouais, c'est cinquantaine, peut-être quasiment soixantaine, mais ça reste quand même assez jeune. Ouais, c'est surtout qu'en plus 3 jours avant, là, littéralement, il était à la célébration et Ouais, c'est ça. là, ouais, c'est quand même une Elle bien est elle mauvaise elle elle nouvelle, était ouais. aussi à la célébration, Shona. Mmh. Ça ouais, ça fout, ça fout les boules un peu, quoi. Tu te dis: «Putain, qu'à cet âge-là, quoi, c'est» ouais. D'autant qu'en plus, son boulot était vraiment très, très cool, donc c'est dommage, c'est dommage. Mmh. Et si on finissait parce que oui, incroyable, sur les anniversaires, du coup. Ouais, c'est ça Waouh! Servatos, en fait, mais même plus, moi. Enfin, moi, si je prends mon cas à moi, c'est bien plus de mon côté, donc tu te dis: «Putain, 50 et quelques, non, c'est clairement pas un âge pour mourir, hein, c'est clair. Commençons par les anniversaires de séries. En octobre, il y en a pas mal. Bon, Heu Star Wars! Non. The Clone Wars, Pam, pam, pa, 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 la pa. série, pas le film. Ah merde. Une galaxie Qui divisée par la guerre. Non, pardon, ça c'est le Une film en galaxie divisée par la guerre. Qui fête ses 15 ans cette semaine aux États-Unis, puisque le premier épisode était sorti un 23 décembre en France. Heu, oui, donc un ah petit peu de oui, oui. retard, mais voilà, 15 ans. Faut se couper de infos. Pardon. Et le même jour, c'est également l'anniversaire de Rebels, qui fête ses 9 ans. Ah là là. Là, ça me fait un peu plus mal. Padadapapalalalapap, padadapapalalalap. Je fais la musique, hein, à chaque fois. Pa, 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 pa. Ah. Ah, oui, ça fait un peu plus mal au cul, hein. Je suis désolé, je suis désolé, mais Sachant que les 2 anniversaires, c'était mardi oui, et l'épisode d'Ahsoka est aux États-Unis, sorti sorti mardi, ouais. mardi. Attends, ça fait Voilà, 7 ans? 2014? ça fait 9 ans. Ah! Ah oui? Ouais, ça fait 10 ans là, ça, pour l'année prochaine, c'est pour ça qu'on a eu les couvertures alternatives. Je me sens Ça sale. commence. Et vieux surtout, parce que là, Qu'est-ce qui fait 10 ans? Bah, Rebels l'année prochaine, parce que ça fait 9 ans là. Non mais, Oh! on a Oh la parlé vache! on a parlé des 10 ans de Rebels parce qu'il y a eu des couvertures et c'est la alternatives moitié de de ta comics vie, qui hein. ont été annoncées. Pas encore. Même pas. Well, fuck. Non, mais Oh moi la je suis vache! très vieux. J'atteins l'âge vénérable de 45 ans l'année prochaine, donc Bien sûr, bien sûr. Moi, j'atteins la trentaine évidemment aussi. Tu sais, moi j'ai découvert Star Wars quand ça s'appelait la guerre des étoiles.
Bon, bref. Voilà. Mais ouais, Rebels, 9 ans, putain. Ouh la vache! Le vrai Star Wars 2, c'est l'Empire contre-attaque. Voilà. C'est pas parce qu'il y a marqué 5 dans le titre que merde, hein. Bon. Moi, j'ai toujours lu Star Wars V. Star Wars V1, quoi. VI. Et en Euh, 83, c'est Star Wars V Bâton. alors c'est... Ah, mort, Star Wars Croix V bâton. Du coup, c'était pas le même jour, mais Grand V c'était... Bâton, on n'y est pas encore. C'est l'anniversaire d'une autre série un peu plus récente, quand même, celle-ci. C'était hier, Elle est samedi sortie en hier. Pardon, non, excuse-moi. elle est sortie hier, oui. Il y a 2 saisons qui sont sorties hier, allez, faut vite regarder ça, faire les critiques et tout là. Ça a l'air hyper intéressant, j'ai vraiment hâte de la fin de la saison 2. Bah, j'ai Hem, pas fini les reviews, c'est dire. Ré Résistance du coup, cette petite série en 3D en 2 saisons qui fête ses 5 ans. Putain. Oh la Au Oh vache! au au merde. au aux États-Unis, ça sortira 13 octobre en France. Elle a Oh 5 ans. fuck! Oh no! Mais en vrai, c'est sorti pas longtemps après Rebels, hein. Bah, We après are la about fin, ouais, to die! directement. Ouais. En vrai, ça va, hein, c'est pas affreux, mais disons que ça manquait d'ambition sur la fin, quoi. Ça aurait pu être bien mieux, quoi. We're about to Beh, die of old je age. maintiens que le Oui. la fin de la saison 1 et le début de la saison 2 sont incroyables. Enfin, vraiment, Oui, c'est très, très bon. très très bien, ouais, ouais, ouais. Et début de la saison 1 et fin surtout fin de la saison 2, c'est Mm. Bah, je me suis arrêté avant la fin de la saison 2 donc Moi, je me reconnais beaucoup dans le personnage de Niku, donc ça me... Je- Mais le Niku, c'est moi, mais sans des blagues affreuses, en fait. sans le côté vert. T'as pas tout vu. C'est- c'est- pour Je l'instant. sais qu'on a partagé des chambres pour, pour la génération Star Wars, mais ça n'a pas suffi apparemment. Du coup, ma- oui, bah c'est beaucoup plus gamin en effet, mais en vrai, la fin de saison 1, il y a Elle un... est vraiment, vraiment Mais bien. oui, il y a Ah un non, tournant sérieux qui est cool, hein. mais c'est vraiment mature la fin de la saison 1, c'est ça qui est fou et même du coup, le début de la saison 2 aussi. Ouais. Et ce qui est dommage, c'est la fin de Puis saison 2 en fait, je trouve. puis même honnêtement, je trouve que même le côté gamin qui est totalement assumé, mais justement, c'est bien que ce soit assumé. Même Oui. je trouve pas, cringe ou inintéressant au plus profond. Genre, Mhm. je trouve ça quand même plus intéressant que Young Jedi Adventures, mais c'est même pas un défaut pour Young Jedi Adventures qui a un public encore plus jeune. Oui, ça n'a C'est, rien à voir. si Resistance avait été d'un niveau d'intérêt de Young Jedi Adventures, par exemple, non. Parce que là, Oui. on est quand même genre, sur Young Jedi Adventures, Oui, c'est tout un petit. c'est un public de moins de 10 ans quasiment. Oh, même moins, hein. Là sur Resistance, C'est un on va public plus de être sur du fœtus. Pardon. on va plus être sur du 12-14 ans. Ouais, je pense qu'on est sur du 3-7 ans par contre pour, Ninja Ouais, Adventure. mais ouais, à peu près. J'ai pensé au Du coup, fœtus directement à cause d'un film particulier, mais bref. c'est adapté au public, je trouve, Oui, oui. c'est tout. Mais ouais, non, mais c'est... Ouais, moi j'aimais bien en vrai. Le style graphique est cool. Puis en plus, de toute façon, vu, l'impact qu'a eu, cette série sur l'univers, Oui, non, même bien la sûr. le plus gros lien qu'on a, c'est les Senators Xiono dans la série Ahsoka. Mm. Ouh. Après, moi j'aimais bien quand même le fait qu'ils aient fait, contrairement à The Bad Batch par exemple, ils aient fait vraiment une tentative d'un autre style qu'avait fait Rebels aussi en son temps par Oui, rapport à The Clone Wars. Et beh, là même même... Tales of Jedi, hein. Ah oui, non, non, mais de toute façon, tout ce qui est post The Clone Wars là, enfin, tout ce qui est dans cette mouvance-là, c'est exactement la même chose. Tout ce qui est La du s Clone Wars ressuscité avec de la magie, Voilà, avec la magie... guillermienne. Ouais. la C'est saison ça. 7 de The Clone Wars, effectivement, ça aurait fait bizarre si on changeait le style, Oui, évidemment, mais tout le reste de Bad mais Batch, ça aurait pu être autre chose, quoi. oui, Bah non, puisque c'est The Clone Wars saison, 100 000. 8, mais en 9, soi, 10. soit l'animation, j'aime bien, hein. Ouais. Et même alors je préfère largement, très largement Rebels, mais par contre je préfère le style d'animation de Résistance à celui de Rebels. Ah, voilà. Bah, c'est différent, mais moi j'aimais bien hein, ce style-là, hein. Et les courses de vaisseau, ça rend super alors je suis sûr que ça a été fait pour Ah bah, c'est les le les dynamisme. courses de vaisseau parce que les persos, ça passe un peu moins bien le style. Mais C'est- sur les courses Ouais, de vaisseau, c'était beau. au Colossus, ça c'est génial. Ouais, voilà.
Ça reste toujours mieux que Clone Wars de 2003. Oula, oula, alors là tu vas Ouais, je vais me faire des recevoir amis, un mais cocktail molotov par ta fenêtre dans 2 minutes. enlevez votre nostalgie de votre tête. Avouez que c'est une émission de merde. Mais Clone Wars, c'est pas ouf, hein. Ah merci. Non mais enfin, et puis, et moi j'aime de la merde, hein. Donc, je m'y J'ai bien connais. aimé des épisodes d'Ahsoka. En vrai, J'ai j'ai bien aimé. regardé Obi-Wan Kenobi toutes les semaines, hein. Alors ça oui, de fait, mais c'est pour le travail. Ouais. Alors, un anniversaire d'un mec super sympa. En vrai, tu sais quoi? On aurait pu, après, partir après la convention et se taper des pintes de bière toute la Oh, soirée. j'aimerais tellement boire des bières avec Jonas Yotamo. Mais c'est faisable, c'est ça le pire. C'est que le mec, il nous a parlé pendant 20 minutes. Bon après je pense que c'est compliqué de trinquer, tu obligé de prendre une échelle, mais Bah, tu lèves le bras très haut et lui le baisse tout en bas comme ça. Mais vraiment, il est cintré ce type, c'est pas possible. Il est super bien par contre, il est super drôle, mais il est complètement fêlé. Aussi bien il qu'attends, il faisait... T'avais la nana qui le gérait, tu sais, pour les signatures, et qui, qui disait ouais non mais tout à l'heure en fait j'ai dû aller le chercher parce que ça faisait 20 minutes qu'il jouait du piano dans un coin. Mais qu'est-ce qui se... Monsieur Sotamo, s'il vous plaît, vous pouvez revenir. Ah oui, pardon. Qui ce type? Mais il est Incroyable. génial. Mais oui! Moi je veux le voir à QC ou... Alors, franchement, putain, ça serait trop bien quoi. Je veux le revoir. Parce qu'il est fait 2 incroyable. m 11. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'il a été casté, hein, pas que Mais pour non. son jeu d'acteur incroyable. Même Ouais s'il fait un très bon Chewbacca. et bah, bon, Physiquement et vocalement d'ailleurs. elle me dit: «Mais du coup Jonas Yotamo fait Chewbacca, que ce soit dans toute la postlogie, ou en partie dans l'épisode 7, mais il l'a fait et dans Solo et il reviendra, mais pas en Chewbacca, en Kel Naka dans, The Oui. Acolyte qui sera un Wookiee Jedi. Donc c'est Et un nouveau et et là personnage, hein, aussi, il a été casté uniquement pour son excellent jeu d'acteur. Pour ses grands yeux. pour ses poils. Hop. Ça pour le coup, ses yeux, c'est fort possible. Oh. Est-ce que vous êtes poilu, monsieur? Vous êtes engagé. Ah, ça me fait penser parce que, récemment, j'ai vu, pour le travail, le film Memories of Murder, mais en VF et c'est très drôle. Je connais pas. C'est Je il y a connais 2 noms. ouais, de Bong Joon-ho, il me semble. Alors, il Ah avait... oui, bah, je Ah comprends oui. pourquoi j'en ai entendu parler alors. Je suis quelqu'un qui est fan de Bong Joon-ho. Pour quelqu'un Donc qui a dit... Enfin, parce que... Pardon, putain, je sais plus où j'en étais. Oui, t'as dit Kalnaka. Voilà. Quand Kel on... Naka. C'est Kelnaka ou Kalnaka? Moi Kalnaka, non? j'ai noté Kel Naka. Attends, est-ce que je me suis trompé? Je crois que c'est Non, Kalnaka, hein. je crois aussi que c'est Mais Kalnaka. du coup, quel caca là? Non, c'est Euh, Kel Naka. Ah! c'est Kelnaka, ok, d'accord. Kelnaka. Ok, d'accord. Eh ben, il avait dit qu'il avait bien aimé les scènes qu'il avait tournées avec lui dans The Acolyte. Que ça lui faisait faire des choses différentes de Chewbacca. No shit Sherlock, j'ai envie de te dire. Mais, La seule fois où Chewbacca a tenu un sabre laser, c'est en comics, donc oui. mais du coup, non, mais pour dire que on aura certainement des scènes sympathiques avec ce personnage, quoi. C'est pas juste Oui. un mec en fond, quoi. Ah bah, de toute façon, on l'a vu, sur des photos qui ont fuité. Ouais, Donc, ça va être Bing. et même il s'est baladé en costume à la célébration avec, donc on l'a vu. Mm. Ensuite, alors c'est pas l'anniversaire de Felicity Jones, hein, du coup, mais, Ni de, de ni de Carrie Fisher. mais de Beth Revis, autrice de romans. Ouais, de Soulèvement rebelle, qui est sorti que chez PKJ en français, Rebel Rising. et de The Princess and the Scoundrel qui est, entre grosses guillemets, «le mariage de la princesse Leia et canon». Mais qui n'a rien à Heu, voir, parce qu'il n'a pas de sœur de la nuit dedans. enfin, qui parle du mariage, de Leia et Han dans le canon, qui n'est pas encore sorti en français, mais voilà, qui devrait logiquement pas tarder, hein. Il y a pas de raison. PKJ non, PKJ c'est Pocket Jeunesse. Qui a fait Heu, son comeback avec Ahsoka, là, mais qui ouais, a auparavant publié les romans jeunes adultes, ouais. Et même les du les man jeunesse, ouais.
les mangas, c'est Nobi Nobi. Oui. Mais sinon, alors du coup, sur les romans, tu as Pocket qui fait qui fait des romans adultes et jeunes adultes et il y a certains romans jeunes adultes qui sont sortis chez PKJ. On a Soulèvement Rebelle, attends, je les ai derrière moi de toute façon. Bah, il y a Soulèvement Rebelle, il y a les 3 Il y là, a Gardien des Wheels. alors ça, c'est un roman junior même. Oui, bah, voilà. Il y a les 3 l'arme non, pas l'arme du Jedi, comment il s'appelle? Si, c'est L'arme du Jedi, La cavale du contrebandier et Cible mouvante. Ça, c'est des juniors aussi, ouais. Ouais et Avant le réveil aussi. Juniors, ouais. Il y a les 3 seules novelisations canon de la trilogie originale Ah oui, bah, qui sont des jeunes adultes qui sont chez PKJ. je me demande d'où elles viennent, celles-là. Bah, sont tous les autres que tu as dit avant aussi. C'est vrai, c'est moi qui te les avais vendus. La VF, non merci. Et qui sont pas sous un format poche, sauf du coup le roman qui sortait la semaine dernière qui est la réédition de Ahsoka, le premier roman Ahsoka c'est Pocket qui l'a édité, là c'est PKJ, mais en format poche. Alors que tous les autres romans là que je viens de vous dire, ils Ah, t'avais sont Étoile perdue aussi. Ah Étoile perdue, oui, c'est pour ça que je l'ai pas. Lui, il a été réédité chez Pocket en poche. Bah, ce qui veut dire que maintenant, que ce soit Ils ont fait l'inverse. PKJ ou Pocket, maintenant, ce sera tout le temps le même format et c'est pas plus mal, je trouve. Pour le rangement. Oui, mais quitte à choisir, je préfère le gros rangement qui prend plein de place, mais ça fait des jolis bouquins, que le format poche. Ah Bon, bah pour le oui. portefeuille, c'est pas plus mal aussi, mais Eh ben la VO, bah non, du coup non. Soulèvement rebelle, tu l'as lu? Moi Non, non. Super. du Je sais pas coup, si Jane je sais pas si Jane, tu l'as lu? je crois pas. Non C'est plus. Rebel Rising en VO? Non, non, il est sur ma liste, il me semble, que je suis Bah en train voilà. d'entamer petit à petit, même si de plus en plus rapidement. Hmm. J'ai pas lu Attends, grand chose d'elle. est-ce que je l'ai dans ma The liste Princess and Scoundrel, immédiate? tu l'as Ouais. pas lu non plus? Non, je l'ai pas eu non plus. Pour le coup, Rebel Rising, il est dans ma liste immédiate de trucs à lire, donc ça devrait arriver, Parce que sinon, Mhm. ce qu'a fait Best Reviews après, ce sont des nouvelles, notamment dans les 2 premiers From a Certain Point of View. Ouais. Mais Après son roman, enfin le seul roman adulte qu'elle a fait, c'est Princess and the Scoundrel, du coup. oui, en tout cas, La princesse, elle vaut rien. on a un avis vraiment détaillé sur sur ces bouquins. Elle a écrit des livres. Voilà. Ce qui est le cas aussi de Lydia Kang. Et là, je peux vous dire que c'est bien, par contre. Ça, c'est bon. Bah, je peux juste attester qu'elle est sympa pour l'avoir rencontrée à la célébration. Oui. Elle est très, très sympa. Calme, calme. J'ai pu faire signer mon affiche. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, autrice Heu, de de Cataclysme, Cataclysme ah ouais, qui est mieux que Convergence, alors que Convergence c'était ou déjà bien, mais. d'après Amazon France, c'est, Convergence 2 Cataclysme. Alors cherche pas sur le site de Pocket, genre lisez.com, c'est pareil. Ils mettent le nom du premier et ils font machin, tome Ah 2. bah, ça vient de Pocket parce qu'après Ouais, ouais. Amazon, eux, ils copient-collent. Mais bon, Parce que c'était la tu même vois, chose c'est la phase 1, hein, c'était La Lumière des oui, oui, Jedi tome 2, l'orage je sais gronde. pas, L'Orage Grande, bref. This is not Hem, the real title. du coup, la Cataclysme et je me suis fait réflexion tout à l'heure, après avoir commencé Gen V, pour ceux qui ont vu les premiers épisodes de Gen V, Axel Grellard qui est sur la couverture derrière me fait beaucoup penser à Jordan. Ah, c'est un perso de la série qui ressemble à fond, Ouais, c'est ça? qui est dans la série. Alors c'est un perso très spécial, bon ils ont des super pouvoirs du coup dans la série et c'est un perso qui peut changer de genre D'accord. et du coup qui s'appelle, Jordan qui est un prénom, mixte Ouais, et enfin du coup c'est via ce personnage, qu'ils abordent tous les problèmes de transidentité et tout ça d'accord, OK. et du coup sa version masculine ressemble beaucoup, vraiment au niveau coupe de cheveux, C'est c'est la même Axel chose. Grelarc, quoi. Le personnage est asiatique et tout. Vraiment, j'ai l'impression que c'est lui. D'accord. Bref, voilà. Tu eu des flashbacks de la cover de Cataclysm, en fait, genre: «Oh putain!» Mais non, 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 je m'en suis rendu compte en revoyant Ah cette d'accord, image-là, ouais. je fais: «Ah oui, mais Non, oui, c'est dans l'autre sens. Putain, il ressemble à l'autre, là. il ressemble à Jordan». Mais Lydia Kang, ouais, super, en tout cas. Très, très bien. Et je crois qu'elle est médecin, à la base, en plus.
Il me semble avoir vu un truc comme ça. Bien. Mais elle s'est mise à Enquêtons. l'écriture aussi. Comment? Enquêtons. Enquêtons. Mais elle est cool. Alors Wikipédia. Cataclysme est vachement bien. Ah oui, une médecine internationale même. Ouais, Attends, ouais, International, Medicine Physician. ouais, ouais. Eh beh, C'est pas Physician la... qui ne veut pas dire physicien, attention. Ouais, là c'est médecin, ouais. Attends, et voilà, c'est pas la moitié d'une, quoi. Pour le coup. elle a même écrit un bouquin, sur, de Sur la médecine. médecine, ouais, ouais. Elle Voilà, est cool. j'apprends tous les jours. Alors, Oulaf. Oulaf. Donc Christopher Fairbank qui fait son anniversaire, contrairement à Olaf. Heu, Oui, c'est un peu condamné. C'était complètement gratuit. oui, J'apprécie, qui j'apprécie. le pauvre Olaf. Olaf qui meurt Heu dans le meilleur épisode de toute la série en plus. et qui était un très, très bon perso pour le coup et très bien interprété du coup. Oui. J'aime bien son pull de Noël un peu. Il joue très bien les vieux malades et vulnérables. Ouais, Très, très bonne sans image. doute parce qu'il est vieux, déjà. Mais So est-il malade et 70 ans si vous vulnérable? demandez, Combien? 70 ans, il a fêté. 70, ouais. Ouais. Ah, Hein? Tant que ça? il a joué dans le Batman de Tim Burton, Oui. Et dans Doctor Who dans saison dans 8, dans Alien 3. Ah oui, je vois, dans le Cinquième élément. Trop bien. un AVC est plus violent qu'un coup de sabre dans Obi-Wan. Factuellement, oui. Oh là là. C'est violent, mais c'est vrai. Oui, Ça le pire. exactement. Mais très très cool en tout cas cet acteur, ouais. Un très très bon rôle, très bon personnage. Ah, il a joué dans le Pirates des Caraïbes et La Fontaine de Jouvence, wouh! Allez, nous avançons. Un autre prisonnier de Narkina, tiens. Et oui, c'est les deux jumeaux en même temps qui ont fêté leur anniversaire le même jour. Je sais pas pourquoi le fait qu'ils soient vachement près sur les images, ça me fait cet effet-là. Là. Ah, d'accord, j'ai pas compris. Oui, à gauche c'est Duncan et à droite c'est Non, POW. c'est faux. C'est comme Orbaline. Ils se séparent en deux. C'est comme Maerok, Oui, Too Soon. oui. Duncan Poe, qui interprétait Rue Scott Melchi dans Rogue One et Andor récemment et qui reviendra pour la saison 2 puisqu'il nous a laissé un petit teaser dans la saison 1 donc il s'agirait de le finir s'il vous plaît. Oui. D'ailleurs, Ahsoka, c'est ça la différence entre un teaser et le fait de terminer une saison, littéralement. Oui. Genre tu peux laisser des trucs pour la saison 2 mais quand même terminer des arcs. Hein? Fallait les finir? Non, Fallait mais... les écrire? Ah ouais, non, mais fallait me le dire aussi, on me dit pas tout là. Fais chier là. Ah là là, que veux-tu? Mais j'adore son nom de famille. Hein. Que veux-tu? Eh bien, moi, je sais ce que je veux. Je veux une bonne série bien Pow, écrite. Pow. pow. Eh bien, ce sera le cas avec le retour de Duncan Pow. Waouh! Oui, bah, j'ai pensé à Owen Wilson aussi, C'est hein, j'avoue. c'est d'actualité avec Loki. Saison 2. Waouh! Est-ce qu'il fait waouh dans l'épisode 1? Je l'ai pas vu. D'ailleurs, ça m'a fait très plaisir de le entendre avec sa voix où il chuchote tout le temps. Il parle en chuchotant. Appelle-moi Spring for Ages. Je sais pas comment ça rend en VF, mais forcément moins bien Bah parce oui. que c'est juste tellement spécial. Il est trop cool, Owen Wilson en plus. Ah là là. Et c'était notre dernier anniversaire. Oui. Waouh! Ce me semble. Ce qui veut Et dire qu'on a c'était théoriquement aujourd'hui. fini. Euh... Duncan Pow, Pow. pow. Et en plus, le truc, c'est Oh, il que. a joué dans Dune? Hein? Ah Ah, bon? en non crédité, carrément. Putain. Tout va bien. Du coup, si on précisait, alors pas de stream d'Asoka malheureusement cette semaine du coup, mais un stream littéraire, c'est fort probable pour la fin de semaine. Et si jamais il y a stream, ce sera sur quoi, cher Trône Barek? l'ascendance, croissant chaotique. Quel jour, du coup?
Alors, théoriquement, Jeudi ou vendredi. jeudi ou vendredi, à déterminer. Plutôt vendredi pour moi. Plutôt vendredi, donc. Moi aussi, plutôt vendredi, comme ça me permet de procrastiner le travail sur les références. Voilà, t'as tout Eh bien compris. parfait, ça arrange tout le monde. It's Eh a bien date voilà. then. Voilà comment on s'organise, hein, en A coulisses, ça se date? passe littéralement comme ça. Eh oui. Voilà, bah du coup, pour une fois que je l'ai lu, je serai là. Ben voilà, parfait, très très bien, cool. Bah, on parlera de ce chef-d'œuvre de la littérature Star Wars. Pourquoi j'ai dit Star Wars? Du coup, l'Ascendance Chaos Croissant, tome 1 de la trilogie Throne de l'Ascendance. Donc jeudi, eh ben non, vendredi soir. Voilà, il me semble que c'est tout. Ouais, est-ce que je ferai des choses? J'en sais rien entre-temps, on verra, on verra, on verra. La procrastination. Oui. Ah non, mais c'est un fléau terrible, hein. C'est sympa jusqu'à un certain niveau. Ah bah oui, non, mais au bout d'un moment, ça marche plus, hein. Eh oui. Ah, j'ai détesté cet excellent roman, oui, Oriuska. C'est vraiment une Ouais, merde incroyable. moi aussi j'ai trouvé que vraiment c'était, Ça m'a donné une de ces envies de C'est comme un baume pruneau. Ça donne bien envie de chier. Voilà, je pense on a touché la fin et le fond en même temps, c'est ça qui est cool. Mais voilà, la prochaine fois, Throne, l'Ascendance, tome 1. Et aussi, bien évidemment, dimanche suivant, bah, là-bas dans les étoiles, numéro 103. You. Et après, au bout d'un moment, il va falloir qu'on parle de Midnight Horizon. Non, on en a jamais parlé encore de Midnight Horizon, si? si. Alors, ce sera la semaine d'après. Attends, J'ai vra toujours on en a pas parlé en live? alors ça devait être Le prochain. le ça devait être le dernier live au moment de la pause et puis au final du coup, ça devait être celui de la reprise. J'ai vraiment pas envie de Non, non. le refaire et de toute façon, j'ai changé, la façon de programmer les streams. Avant, je faisais, un non Haute République, Haute République, non Haute République et cetera, j'alternais. Là, je fais un truc qui me paraît le plus logique au final, c'est je prends l'ordre de sortie français. En fait, j'ai une liste des trucs à programmer. Dès que j'ai lu un truc, je l'ajoute à la liste dans Hmm, l'ordre de sortie. Et c'est logique, ouais. vu que Chaos Croissant est sorti en 2021, bah, il est premier quoi. Et ben Mais parlons de ce Chaos Croissant. mais c'est Horizon Funèbre après, mais du coup, on va enchaîner plusieurs œuvres de la Haute République, après ça. Parce Yes, qu'il y très a bien. Un équilibre fragile volume 2 et surtout la Haute République tome 3. Ce qui fera, conclure la phase 1 d'ailleurs, quand j'aurai Ah, bah terminé voilà, dis un donc. stream. Mais La Voix de des Prix, La Quête de la Cité perdue sont dans la liste. Tiens, d'ailleurs, et si moi je parlais de la phase 2 en review C'est vrai Parce que... ça. Non, mais alors si, j'ai commencé parce que j'ai parlé de... J'ai oublié Et les si noms. Des et 3 si tu premiers faisais une romans. si tu faisais une review sur, Trône l'Ascendance. Throne de l'Ascendance Chaos Croissant la semaine prochaine peut-être, par hasard? Et ça sortirait peut-être jeudi, je ne sais pas. C'est Oh mais possible. quel hasard! C'est possible, c'est avec la carte Kiwi. Donc voilà. Et ben voilà, on se retrouvera à ces occasions-là. Bah, du coup, je pense on peut terminer pour ce soir en tout cas. Est-ce que vous avez un dernier truc à rajouter avant de terminer? Non. Bonne Pour ceux semaine à vous. pour ceux qui Voilà. seront là dans 2 semaines, Ah oui, au festival, Lumière à Lyon, on avait déjà parlé en live où il y a une, nuit Star Wars où, bon, c'est un gros festival de cinéma où vont être diffusés pendant toute une nuit, Rogue One et toute la trilogie originale. Normalement, si tout avec va bien. Duncan Pao. Oui, oui, si tu veux. Il est encore là, hein, donc Je j'en suis encore profite. là. Coucou. Heu, Normalement, si tout va bien, tous les 3 on sera là. Il y a moyen. Il y a moyen. Voilà, si vous y allez, tenez-nous au courant, on se fera une Donc, bouffe. Ah ben c'est ce Uriuska, serait une voilà. occasion de se Voilà. Ah ben voilà, voilà, je me disais bien qu'il y avait quelqu'un dans le chat qui l'avait dit. Et pourquoi prendre l'hôtel? On dort pendant les films, de toute façon. C'est- je viens là pour à faire ma voir sieste. voir en fonction de la confirmation qu'on a. Donc pour te tenir au courant rapidement, j'attends juste une réponse d'un mail et on prend nos billets de train et notre place. Voilà, c'est ça. Exactement, parce en gros, c'est pour savoir si on dort, pas ou si on dort, ou s'il y a une pause et Un on peu. dort parce que du coup ça change un peu les horaires de train de retour, finalement. C'est ça, c'est ça.
Mais on y sera, on devrait y être. Voilà, en théorie, ouais. In Oh, mais theory. le là-bas dans Theoretically. le là-bas dans les étoiles de cette semaine, il va être drôle. Non, mais on le fera lundi. Bien sûr, bien sûr. Non, C'est le... c'est bien dimanche. Ou C'est sinon, mais drôle. en plus, le truc, c'est ça veut dire que dimanche, tu seras chez moi. Oui, c'est pour ça que je dis ça sera Ah, drôle. mais c'est drôle ça! En vrai, on pourrait faire ça, ce serait marrant. Oh putain, non. Ce Oh serait l'enfer. l'enfer. On le fait un peu plus tôt dans la journée et on fait... Ah là là. Mais à voir, hein, ça va. Très rigolo. Non, non, Ah, Eurosca, on aurait potentiellement un train à 9h pour rentrer. ouais, c'est pour ça, nous on se casse en fait, hein. On s'en va, on dort. Il faut Parce que... qu'on rentre dimanche, donc Bah oui. on verra bien ça du coup. Bah ouais, t'as bien fait de le rappeler, tiens d'ailleurs. Bonne intervention. Jolie action du joueur français. Et je crois que je vais aller dormir. Du coup, voilà. Et ben, à très bientôt. Rendez-vous vendredi en tout cas pour le prochain stream émission, comme d'habitude, hein, du coup. Et ben, j'espère que ça vous aura plu d'assister à ce stream-là, d'en avoir regardé la rediffusion sur la chaîne secondaire. Et ben voilà, que la force soit avec vous. Bye, à très bientôt. Salut. Salut. Oui.